Hey, les dents. Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? C'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. C'est ça tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Why can't we? C'est la tune du boxeur. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Je fais ça une scène. On est prêt. On est-tu là? Ouais, ça roule. Ah, ça roule. Ok, j'en mets où ma gomme? M'en mettre ici. Dans les cheveux, dans les cheveux. Bon! C'est officiel. Premier podcast de la saison de football 2025-2026. Petite semaine d'applaudissements. Hein, on est content d'être là aujourd'hui. Merci à Double B qui est ici en studio, notre stagiaire officiel pour l'instant. Parley Dawn qui est recherchiste officiel encore pour l'instant. Et Pepper, producteur du show aussi pour l'instant. Donc merci à tout le monde d'être là encore en studio. On est mardi exceptionnellement aujourd'hui parce que hier c'était la fête du travail. Moi j'étais pas là, j'étais encore à Québec. Pepper il était pas là, il était sur la planète Mars. Je joue au golf hier, je joue au golf. Pour te relaxer un petit peu, j'imagine, ta fin de semaine, parce que c'est ta fête. Oui. T'as quel âge, là? 29. Hein? 29. Il me semble l'année passée, t'avais 26. Ouais, mais ça va vite, hein? Ben oui, 29. Tu vas avoir 30 ans l'année prochaine. Ouais. Ben, ça s'en vient, hein? Ça s'en vient. Je lis des rotules. Toi, Parley, t'as quel âge, là? 25. 25. Genre 26 en Double septembre. B, t'as quel âge, toi? Ah, pas besoin de micro, je te pose la question. 25, 29. Ouais. Moi, j'ai 37 ans. man. 37. Hunk. Hein? Hunk. Hunk. Yo, c'est dégueulassant, hein? Uncolor. Pendant qu'on tournait la vidéo la dernière fois, là, pis t'étais comme, hey, là, je réalise que, tu sais, dans 3 ans, j'ai 40, là. Hey. Au palais de justice? Ouais. Ah ouais. Je regardais des avocats rentrer, puis ils devaient se dire, genre, les jeunes sont tellement caves. Je devais être genre 13 ans plus vieux que les autres. J'étais comme, ouh. Ça, c'est. Au moins, je pense que je m'en sauve parce que je parais encore un peu peut-être plus jeune que mon âge. Fait que genre, c'est pas si pire. Mais j'avoue, non, c'est ça, j'ai vraiment 37 ans. C'est fou, hein? Ben, yeah. C'est fou. En fin de semaine, moi, j'étais au match samedi, j'étais à Québec pour le match Rouge et Or contre McGill. Mhm. T'as pris des belles photos là-bas. Merci. Ouais, j'avais des stands que je trouvais qui étaient cool. On invite les gens à aller voir sur nos réseaux sociaux. Non, mais c'est moi, j'ai pas de problème. Hein? Je sais qu'eux autres, ils parleront pas de nous, mais moi, ça me dérange pas de parler d'eux autres. C'est la première semaine du retour de radio de BPM Sport cette semaine. Fait que, On les comment vous félicite. sentez? On les félicite. Station. Shit! Non, mais c'est ça, en fait. D'ailleurs, t'as-tu vu un montant d'argent passer, toi? Non. Dans notre compte? Il n'y a rien qui est rentré, hein? Passe pas. C'est pas bon signe. Faites pas durer ça, la gang. J'ai plein d'idées. Je vous le garantis. Y a-t-il un voicemail qui s'est envoyé quelque part en fin de semaine, là, avec des affaires rocambolesques? Quelques bonnes idées. Testez-moi pas. Ça, l'hamster roule. J'attends. En tout cas, j'attends, puis je devrais avoir une notification si ça rentre. Fait que n'importe quand. Fait que c'est ça. Mais BPM, ça. Je souhaite bonne chance en tout cas à tout le monde qui commence la saison là-bas. Yes. Honnêtement, je n'ai que des bons mots, je les adore. Tout le monde qui est là, à part quelques personnes. Mais même là, ces personnes-là, je les aime quand même un peu. Albi. Albi le géant. Si ça te tente de demander de commencer le show, call me, I'll call you. Fait que non, mais que d'amour pour eux autres, honnêtement, qui commencent une nouvelle saison de radio. Je pense que je serais pas capable de faire ce qu'ils font, honnêtement. Tous les jours, là, comme ça. Aïe, aïe. Ouais. Tous les jours. Ouais, puis ceux qui vont faire le retour, là, qui font Ouais. 4 heures de radio à chaque 4 jour, heures. là, Hey, c'est du stock, là. ouais. C'est du stock en tabarouette. C'est de la préparation aussi, là. Beaucoup de préparation, puis aussi, tu sais, tu peux pas être expert de plein d'affaires, là, vraiment pas. Là. Nous autres, d'ailleurs, on a un show de football, puis on connaît comme tout à peine le football ici. Là. Fait que, c'est comme... Imagine s'ils nous pitchaient dans une autre affaire, ça serait fou. Là. Moi, cet été, on m'a demandé de faire des chroniques à BPM sur tous les sports. Mm. J'ai osé dire que Carey Price n'était pas au temple de la renommée. J'ai reçu à peu près 800 commentaires comme quoi je suis un tas de marde. Dont nous ici. Hey, Donc moi. toutes vous, Non, le moi. chat. Toi. Moi. Toi, sûrement aussi tous tes chums. T'es comme, hey, lui, le cave. Ton partner, c'est un cave, lui, c'est un cave.
Mais la Gen Z est idolâtre Carey Price. Là. Ben, c'est... Big time, là. Ben, Mais je comprends, en fait. C'est comme la seule chose qu'ils ont eu à se mettre sur la dent toute leur vie. exact. Puis nous autres, on n'est pas vraiment mieux. Là. Moi, je suis né en 88. Parley, t'es né en... T'es en quelle année? Genre 2000? 99. Excuse. 99. Oh, OK. Fait que, tu sais, je veux dire, ouais, c'est ça, 99, là, toi, t'as même pas entendu parler qu'il y avait une Coupe Stanley, c'était genre 6 ans avant. Toi, t'es né, puis genre, Andrei Markov, c'est le meilleur joueur que t'as vu de ta vie, là. Sergei Zoltok, genre. Oleg Petrov. Alex Koval. Oleg Petrov, t'étais sûr que c'était Jaromir Jagr. Alec Petrov, il avait genre 2 ans, lui. Ah ouais? Je me rappelle toujours d'Oleg Petrov qui était revenu dans la transaction contre Patrick Roy, là, j'étais là. Ouais. Petrov. Imagine. J'ai pensé au gars dans Mighty Ducks, il patine super vite, mais il n'y a pas de frein. Ah, Mendoza. Mendoza. Louis. Mendoza! Mon frère, il jouait avec son nom dans le dos dans la ligue de garage. Ah, gros joueur, ça. Fait que c'est ça, j'ai été à Québec en fin de semaine. Ben on va en parler évidemment dans le début du show de mes impressions de ce match-là, parce qu'on a fait un top 5 de mes équipes de RSEQ la semaine passée. Puis je peux te dire qu'il y a des changements. Changements majeurs. Majeurs. Genre une équipe part de 2 puis s'en va à 6, mais il y a juste 5 équipes. Pas genre. Agréable déception. Merci Laval, continue de faire les choses en grand, par exemple, honnêtement. Quel spectacle. Je trouvais ça bizarre un petit peu, par exemple, qu'ils font le wide-out avant que l'université commence. Comme pas saisi un peu cette stratégie. Moi, j'aurais gardé le white-out contre Montréal. Là. Ben oui. Puis quand tous les étudiants sont là, non? Ben, c'est logique, me semble. Bon, ouais, mais le stade, il devait être rempli quand même. Là. Pas tant. Ah non? Non, pas tant. Puis il y avait beaucoup moins de jeunes qu'au wide-out de l'année dernière. Puis là, ils m'ont dit, mais l'université n'a pas commencé. Là, j'étais là, ben voyons donc. Vous le saviez pas, genre, quand vous avez fait la date? Je sais pas, conflit d'horaire, qu'est-ce qui se passait? Nordique jouait-tu la semaine prochaine? Pas au courant. J'ai pas trop saisi, mais il y a des affaires bizarres, en tout cas, de ce côté-là, là, comme... entendu aussi certaines choses du côté que l'université essaie de rapatrier beaucoup de pouvoir à l'université, puis d'enlever un peu le fameux partenariat privé-public que l'Université Laval a. Ouais. Beaucoup tassé le privé pour mettre tout public. Faites attention! Faites attention! Si l'Université Laval finit comme l'état de nos routes qui est géré par le public, on est dans marde. Non, mais sérieux, vraiment, faites attention. Moi, je dirais, comme... Des fois, j'ai l'impression que par contrôle, puis par les choses, comment qui étaient faites avant, c'était désorganisé, ou en tout cas, c'est un semblant d'être désorganisé. Des fois, j'ai l'impression qu'on veut refaire des affaires, optimiser certains trucs, mais tu sais, tasser Jacques Tanguay, puis le groupe Tanguay, mettons que l'Université Laval veut faire ça, je sais pas. Mais s'ils veulent faire ça, tasser le privé de cette organisation-là, faites attention, c'est une tabarouette de gang qui run leur affaire vraiment pas pire. Fait que je comprends le principe que personne n'a du privé avec le public, je comprends tout ça, là. Mais des fois, man, ce genre d'affaires-là, quand tu fais ça, là, tu peux plus revenir en arrière. Moi, quand je pense là, au Vieux-Montréal, mettons, dans mes années que je jouais, mon Dieu que le Vieux-Montréal voulait se trouver un domicile, là, genre. Il fallait qu'il joue dans un stade. On va aller à Notre-Dame, on va quitter le stade olympique, puis on va aller au collège Notre-Dame. Ben oui, c'était le fun, tu sais. Le stade olympique, oui, c'était du transport, mais on pratiquait dans le stade olympique, tabarouette. Il y avait des installations olympiques pour une équipe cégep. Tu sais, jamais pu, après ça, aucune équipe a remis les pieds là-bas. Faites attention des fois à quitter des affaires que vous pensez que c'est pas optimal, mais je veux dire, c'est le concept de privé-public, je comprends que ça offre un avantage à l'Université Laval comparativement aux autres, mais n'oubliez pas le fait que même si c'est comme ça, admettons, premièrement, avec la gang de coachs qu'il y a là, puis la ville, puis l'organisation, c'est pas vrai que Laval va perdre, mettons, c'est pas vrai que Sherbrooke va remonter puis égaliser, mettons, Laval à cause que le groupe Tanguay est plus là ou que l'université a complètement le contrôle. Là. Je veux dire, Laval est des années à lumière en avant. Mais Laval, la dominance de Laval au Canada a fait en sorte que tous les programmes ont monté. Fait que l'influence du groupe privé à l'Université Laval a aidé tout le pays à monter leur niveau de jeu. Donc faites attention à tasser ça de bord pour des principes d'opération, puis de gestion de ressources, puis d'équité. Je veux dire, à un moment donné... Dans la vie, si tu es équitable, pars-toi un jardin communautaire. Mais si tu veux faire des affaires cool, ça prend du monde qui ont de la gueule, puis ils ont de l'allure. Puis le groupe Tanguay, honnêtement, c'est probablement le groupe le plus influent dans le monde du sport avec les Molson au Canada, là, genre depuis plusieurs années, là, qui font tellement tout ce qui touche, honnêtement, a du succès dans le monde du sport. Fait que, tu sais, le public a grandement bénéficié du privé à l'Université Laval. Moi, ce que j'entends, je comprends, mais en même temps, faites attention. Je suis pas sûr que ça soit une bonne affaire à aller au bout de ça. Fait que c'est ça.
Ensuite, hey, je suis diplomatique aujourd'hui, hein? Non, ben, tu sais, j'aime ce que je vois. Non, J'aime ce que je vois, ce que j'entends. Exact. On est... Mais McGill, fait que tu les descends, c'est ça que j'entends, moi? Ah, j'ai descends... mettons, genre... C'est ça que j'ai entendu? Je mettrais Laval, genre, à Daddy. OK, Laval et Tiki à Hose. Je mettrais maintenant Montréal à Yor. Ouais. Je mettrais Sherbrooke, Concordia, McGill en bas de Daddy. Alors, c'est pas vrai. Mais non, on va en parler tantôt, là, genre comment je change mon top 5, évidemment, puis on peut parler de ça. Aussi, beaucoup d'NCAA. Hein, on a eu quand même des gros match-ups NCAA samedi, assez intéressants. Puis on commence à mettre la table aujourd'hui pour tous nos future picks de la NFL. On veut commencer tout de suite. J'ai quelques annonces à faire. Double B, on ne sait pas reparler de ça, mais on va faire des auditions pour un autre stagiaire. Fait que ça va être annoncé très bientôt. On va faire ça probablement un soir de fin de semaine ou quelque chose comme ça. On va se regrouper ici avec tous les messages qu'on a eus des stagiaires. Vous allez venir ici. On va auditionner pour les meilleurs stagiaires. Fait qu'on annonce ça cette semaine. Point bonus si vous m'apportez de la bière. Prenez des notes. C'est ça que ça fait un bon stagiaire. Prenez des notes. Fait que il y a ça. On a des partenariats annoncés prochainement, probablement en début de la semaine prochaine. Vous allez être contents. D'ailleurs, ça a rapport avec l'annonce que Parley vient de faire. On a ça. Jeudi de cette semaine. Donc, jeudi, c'est le 4. Là, c'est le début de la saison de la NFL. On va être au Bowling Montréal avec un événement avec notre commanditaire principal, Bet99, qui, je le rappelle, est notre commanditaire officiel du show toute l'année. Le show et tout ce qu'on fait alentour. Fait qu'on va être à Bowling Montréal pour le début de la saison de football. Les 4, on va être là. C'est un oui. Ouais. Proposition acceptée. Deal. Fait que les 4, on va être là. Puis bref, c'est ça, ça va être cool pour le début de la saison. Fait qu'on vous invite à venir. C'est dans l'ancien forum, en fait. C'est dans l'ancien forum. Évidemment, tu peux jouer au boule. Ouais. Fait que c'est ça. Mais, En plus, c'est des grosses boules là-bas. C'est des grosses boules. Ouais. C'est rendu combien les games? C'est genre 10-20$ piastres, pour pogner des grosses boules? Je me souviens pas, mais il me semble que, ouais, c'est ça. C'est ça? Non, En plus, ça grippe bien. Ouais, mais Ouais, elles ont... ça se pogne bien. Ouais, bonne non, grip. exact. Pour les mains, ils remplissent la main quand même, hein? Ouais. Ouais, exact. Ouais. Fait que ça, c'est jeudi, en fait. Ça va être cool parce que vous pouvez jouer aux grosses boules comme toute la soirée si vous voulez. Puis vous manger aussi. Puis là, après ça, vos doigts graisseux, c'est boules. Parce que c'est drôle. Fait que ça, c'est jeudi. Puis. J'avais-tu d'autres choses à dire? Ah, ben oui. OK. On l'annonce-tu aujourd'hui ou on l'annonce jeudi, en fait? Parce que là, on peut l'annoncer aujourd'hui, vu qu'on fait quand même pas mal de picks aujourd'hui, pas mal de future bets. Ben oui. Ben moi, je sais pas de quoi tu parles. Fait que... Parfait. Ça, c'est la tendance. On savait pas si parlait à être là non plus aujourd'hui. On se demandait à un moment donné, on était comme, t'as-tu répondu? Là? Ouais, c'est ça. Hein? Moi, je me disais, si se pointe, se pointe. Si se pointe pas, il se pointe pas. On commence, Parley arrive, détruit toutes les caméras, s'assoit tranquillement. D'ailleurs, il faut que je mette du parking pour l'auto. Je dis ça de même, de me le rappeler. Okay. Et les initiales, c'est AB. Fait que je trouve que ça... Antonio Brown is with us. Shout out Antonio Brown. Il est pas mort, hein? Faudrait le mettre sur le CTE wall. Quoi? Faudrait le mettre sur le CTE wall. Franchement, oui, tu as absolument raison. Je pense Ah, non, ouais. un chandail d'Antonio Brown. Shout out, hein? Quand même un des meilleurs receveurs de l'histoire. Ah, dans son prime, là? Ouf. Oh, je pense que c'est 5 saisons de suite avec plus que 1500 verges. Ah, c'est absurde. Insane. Donc, on a un code promo pour Bet99. Donc, officiellement, on peut ouvrir les comptes. Pour aujourd'hui, on a 2 codes promo que vous pouvez utiliser. En fait, le deal avec Bet99, c'est celui-ci. Vous pouvez... Bet99 vont matcher jusqu'à 800$ de vos bets, vont vous les redonner. Fait que si, mettons, vous pariez, je sais pas moi, 800$ sur un bet, puis il rate, Bet99, avec l'ouverture de votre compte, va vous redonner jusqu'à 800$ de vos bets qui ont raté. Donc, vous pouvez ouvrir un compte. Vous avez comme un 800$ de free bet, en fait. Là. Mettez-le comme vous voulez. C'est Très intéressant. quand même pas pire. C'est quand même. Par exemple, ils vont leur faire comme en tranche de 4, qu'on m'a dit. Là. Fait que quand moi, on m'a envoyé le courriel, j'ai répondu avec le mime, tu sais, genre le gars qui compte les cartes au blackjack, là, Rain Man. J'étais là. C'était 4. Et en tout cas, ils vont te le revirer par 4 tranches. Fait que, donc, tu mets 800, tu perds ton 800, ils te revirent 4 fois 200$. Ah, nice. Donc, ça, c'est des bonus bets que tu peux réutiliser. Fait que code promo AGN en lettres majuscules, AGN99 pour Wayne Gretzky, pas pour la compagnie. Puis après ça, c'est les mêlés L majuscule, les mêlés ES 99 pour Wayne Gretzky encore. Fait que non, c'est pour Bet99. C'est un peu d'émotion. Fait que c'est ça. Je pensais que c'était pour ma date de fête. Oh, c'est pour ça en fait. C'est exactement pour ça. Excuse, je me suis trompé. All right.
Fait que, on va commencer par RSEQ. On va parler de ça vite. Fait que j'y étais. En fait, j'ai été... atrocement déçu, en fait. Atrocement déçu de McGill. Puis on pourrait avoir une affaire ici comme, tu sais, rien de personnel, strictly business. Ah ouais. C'est rien de personnel, là. Éloi La Tendresse, je l'adore, c'est un kid extraordinaire, il est écœurant. Alex Surprenant, je l'aime beaucoup, il est écœurant. Tu sais, le staff là-bas, tout plein de monde, Dimitri Morin, Yannick Morin-Plante, bref, plein de bon monde, Yohan Miron. Mais tabarouette, qu'est-ce que vous faites? Non, mais j'étais là, man. J'étais comme... C'est le même affaire que Concordia l'année passée en demi-finale. Tu t'en viens jouer à Québec. Mettons, là, je pensais à ça en m'en venant ici, là, OK? Éloi La Tendresse, première demi, était 4 en 15 pour 50 verges. Ça, s'il n'y a rien enlevé au fait de Laval était écœurant. Ça, on le savait, là. Laval était écœurant. Je pense qu'Arnaud Desjardins a complété 15 en 15. C'est 15 premières passes, c'était une game de touch, là. Prenez la balle... 6-5, je sais pas combien il est, Desjardins, mais je pensais qu'il était plus grand que moi. Je pense que je suis même plus grand que lui. Quand même grand. Il est quand même grand. Mais il restait là dans la pochette, slinguait la balle à gauche, à droite, tout le monde y touche, tout le monde prend, let's go, zéro stress, son chandail même pas abîmé, personne n'y a touché. Ça on s'attendait à ça d'une certaine façon. Là. Je l'avais mis numéro 1 dans mon top 10 joueurs du RSEQ, puis ça, on va le refaire encore bientôt. Ça va être updaté. Mais tu sais, t'amènes un joueur comme Éloi La Tendresse là-bas, faut que tu aies un plan de match comme... pour alléger son travail, là, parce que l'autre bord, Marc Fortier, puis Glenn Constantin, puis Justin Thier, penses-tu qu'ils ne se sont pas préparés pendant 8 mois à cette game-là? C'est la première game de leur calendrier, c'est un wide-out, puis tu les as fait chier l'année dernière. Devant tout le monde, tu leur as fait honte, là. Fait que là, t'es venu te piquer dans le vif, tu te pointes 4 en 15 pour 50 verges, puis attends, Jerry Momo, la star du recrutement, probablement de McGill, ou de toute l'année, en fait, peut-être, là, c'est le meilleur running back l'année dernière. Combien il y a eu de verges au bol d'or l'année passée contre CNDS? Genre 280 verges puis 4 touchés. Tu lui donnes la balle 2 fois pour 13 verges. Ça n'a aucun sens. Après la première demi, 2 fois, il a touché la balle pour 13 verges en première demi. Aucun sens. C'est comme si je m'achetais une Rolex à 36 000 $, OK, parce que je viens de faire une passe. Puis à ma première date, puis je veux me pogner une fille, puis après, je recrisse ma Timex qu'on m'a donné à 11 ans. Tu sais, désolé pour le... Non, mais c'est ça pareil. Ouais. C'est genre, t'as une Rolex qui dort chez vous, puis tu remets ta vieille Timex. Rien contre la vieille Timex, là. Je veux dire, elle a bien fonctionné l'année passée. Ils sont allés faire du dommage à Québec avec Éloi qui a couru partout. Mais prends pas le monde pour des imbéciles, là. Ils se sont ajustés, là. Puis ça a donné que Jerry Momo, à toutes les fois qu'il touchait la balle, je serais curieux de voir la moyenne qu'il avait. Mais pour moi, autant quand il attrapait la balle qu'il courait la balle, c'était hyper dynamique. C'était 7-8 verges, puis il est immense. Genre, ce gars-là, en vrai, là, on parle de ses quads Barkley, là, des quads extraordinaires, là. Jerry est immense. Genre, c'est un gros running back, là. Des gros quads, man. Il a de l'air... Il n'y a pas un autre back de la ligue, je trouve, qui est bâti comme ce gars-là. Là. Peut-être Frank Chambé à Concordia, mais qui est plus petit. Jerry, il est immense. J'étais comme, qu'est-ce que vous faites, man? Qu'est-ce que vous faites, là? Pourquoi vous êtes venu faire ça, là-bas? Puis là, je me dis, deux affaires. Soit que j'étais un imbécile, puis genre, je comprends pas la game. Parce que, je veux dire, ça se peut. Je veux dire, Desjardins a fini 23 en 25 pour 290 verges, 3 touchés. Peut-être que j'étais un total, là. Mais si tu joues homme à homme contre Justin Thier toute la game, dans ta zone de but jusqu'en milieu de terrain, puis tu fais à peu près juste ça, là, à un moment donné, tu vas te faire... Tu sais, je veux dire, c'est pas si compliqué, là. L'autre bord, les meilleurs athlètes. Fait qu'il faut que tu sois comme innovant. Fait que peut-être que j'étais un épais. Peut-être que McGill garde toutes leurs cartes dans leur poche pour plus tard dans l'année. Peut-être que c'est moi l'épais. Mais je veux dire, tu t'en viens jouer Laval. Je veux dire, c'est pas comme si c'était donné là, que tu allais finir ça. Puis de toute façon, c'est quoi cette stratégie-là de tout vouloir garder à la fin de l'année? Tu t'en viens jouer Laval, tu veux compétitionner. Amène ton game plan A, là, puis t'en trouveras un autre. Tu sais, force-toi, t'es un coach, t'en trouveras un autre innovant quand tu vas retourner jouer, peut-être à la Dunsmore. Là. C'est quoi cette affaire? J'espère que c'est pas, on n'a rien voulu montrer. Là. Hey, come on, man. Tu sais, je veux dire, j'espère que c'est pas ça. Mais atrocement déçu de la performance de McGill. Puis Laval, honnêtement, est vraiment fort. Mais tu sais, est-ce que ça m'a jeté en bas de ma chaise? Non, je veux dire, Desjardins a été, je pense, 21 en 21 l'année passée à la Coupe Vanier contre la meilleure équipe au pays. Donc, il était 15 en 15 pour commencer la game contre McGill. 23 en 25, 290 verges, 3 touchés. Là. Tabarouette. C'est efficace, mettons. Ça n'a pas de bon sens. Là. Je veux dire, qui c'est qui va arrêter ça? J'ai aucune idée. Fait que mon top 5, actualisé ce matin, je dirais que c'est sûr que dernière place, je vais mettre Sherbrooke. Parce que ce que j'ai vu contre Montréal, c'est épouvantable. Là, ça fait 2 semaines de suite. À un moment donné, c'est trop. Ouais. Sherbrooke 5 ont clairement besoin de recruter des meilleurs joueurs. Je vais mettre Concordia 4.
McGill 3, Montréal 2, puis Laval 1. Puis je te dirais que le gap, encore une fois, entre 1 et 2 a de l'air immense comparativement à 3, 4, 5. Fait que tu pourrais mettre 1, 2, il n'y a pas de 3, puis après c'est 4, 5. Après, c'est 5. Non, ça pourrait être genre... Tu sais, à 4, mettons, tu aurais genre Concordia puis McGill, je pense que ça va être un bon match. D'ailleurs, je pense que Concordia, McGill joue... Ah, il joue vendredi. Vendredi à 7h à Concordia. Je pense que... Écoute, ça, pour moi, c'est un match qui est intéressant. Puis Laval contre Sherbrooke, dimanche à 1h. Moi, Parley, je pense que si tu fais cette perruque-là, le monde pense que c'est moi, puis tu y vas. Je te permets d'y aller. C'est-tu le match que tu couvres? Ouais, je vais être là. Non, mais sérieux. Ça risque d'être un 56. Ça remet vraiment le principe de, tu sais, quand on a parlé l'année dernière qu'il y avait plein de joueurs qui s'en allaient dans l'NCAA, là, du Québec, puis là, cette année, il parlait de Gavin McKenna qui va recevoir 750 000 puis qui ne restera pas dans le queue. Bon, comment tu fais pour regarder des joueurs ici? Mais augmente le niveau de compétition. Tu sais, je veux dire, on a fait le parallèle tantôt de l'Université Laval. Faites attention à mettre dehors le privé, la meilleure organisation de sport peut-être au Québec, en tout cas ça c'est sûr, avec les Monsun, mais c'est professionnel, puis peut-être au Canada dans le sport amateur, ou en tout cas presque amateur, tu sais, ce qu'ils font dans la Ligue junior majeure, ce qu'ils ont fait avec le Rouge et Or, c'est exceptionnel. Personne n'a réussi à refaire ça, là. Fait que, je veux dire, de tasser ce monde-là qui clairement ont l'esprit de la compétition, pour garder juste du public, qui eux autres sont pas vraiment portés dans la compétition. Hein. Il y a un esprit quand même public derrière ça, c'est moins compétitif. Faites attention de ça parce que la meilleure affaire que le football pourrait faire pour garder ces jeunes sans les payer, c'est offrir un niveau de compétition plus relevé. C'est de dire, tu vas prendre l'avion une fois par semaine ou 4 fois par année, mettons, tu vas faire une ligue pan-canadienne, Division 1, on met de l'argent, on installe du privé. Puis c'est drôle d'ailleurs, je vais faire un parallèle. La NFL est en train de laisser rentrer des private equity firms dans la NFL. Hein? Ils vont pouvoir libérer jusqu'à 20% de l'actionnariat de la compagnie là, qui détient l'équipe, jusqu'à 20% de firmes d'investissement privées. Fait que la NFL diversifie leur façon d'injecter de l'argent. La NCAA parle de rentrer des private equity firms, puis le Québec s'en va complètement public. Tu sais, je fais « Come on, man ». C'est exactement ça. C'est comme suivre la tendance. Là. Les States sont en train de rentrer du privé dans le public. Enlevons pas le privé du public. Le seul qui marche vraiment bien, là, rajoutez-en au pire. Là. Parce que ça serait cool de faire une ligue pan-canadienne. Ça coûterait pas plus d'argent dans le sens au fond public. Ça serait de l'investissement privé qui croirait à ce projet-là puis qui voudrait l'amener à un autre step. Là, je veux dire... Fait que, mettons, si tu avais UBC, Calgary, là, tu commences... Là, les joueurs regardent ça et disent « Ah, là, ça... Wow, cette ligue-là vient de prendre... OK, peut-être que ça m'intéresse de rester au pire. » Tu sais, parce que le NIL, c'est pas fait encore. Tu as des gars, mettons, aller au Texas pour 60 000 US par année. Il y a des gars qui vont dire non, c'est correct, je vais rester chez nous. Là. Puis même au niveau du développement des joueurs, je veux dire, justement, l'intérêt de vouloir rester parce que la ligue va être plus compétitive, mais au niveau du développement personnel, tu sais, maintenant, je pense à l'Université Laval. Le développement doit se faire en grande majorité pendant les pratiques. Parce que après ça, quand tu arrives dans les matchs, oui, tu peux exécuter, puis ainsi de suite quand tu affrontes, mettons, Montréal. Mais là, tu regardes. Mettons, entre guillemets, la troisième équipe, c'est McGill. Tu leur fous une claque. Oui, tu développes, mais tu te développes beaucoup plus quand tu vis de l'adversité au quotidien dans tes matchs, quand tu es confronté à quelqu'un qui est plus fort que toi, mettons, du côté opposé de la ligne, et ainsi de suite. Exact. Fait au niveau personnel du développement aussi, j'ai l'impression que ça aiderait vraiment les joueurs, puis ça pousserait les joueurs à atteindre un autre niveau. Là. Ah, exact. Non, il faut être créatif là-dedans, puis... c'est sûr que l'appartenance à d'où tu viens, puis la langue que tu parles, puis jouer devant ta famille, c'est très important pour les jeunes. Fait que c'est pas vrai que tous les jeunes vont s'expatrier juste parce qu'ils veulent aller jouer dans les NCAA, c'est pas vrai. Fait que tu peux jouer sur cette carte-là, mais remonte le niveau. Puis fais attention à laisser partir le monde qui remonte le niveau le plus depuis 20 ans. Tu sais, ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Fait que c'est ça pour RSEQ. Fait que match vendredi, Concordia McGill, si ça vous tente d'y aller, puis Laval-Sherbrooke, moi je vais être là aussi dimanche à Québec. Fait que ça vous tente de venir dire bonjour. Plein de monde à Québec sont venus nous saluer, les mailer, pris des photos. Tout le monde vous salue d'ailleurs. Les gars nous aiment beaucoup. Fait que félicitations à toutes vous autres de mettre du temps là-dedans parce que on est direct sur notre X, man. Quand les gars viennent me voir, ils sont comme « Man, on adore ce que vous faites! » Je suis comme « That's my guy! » Genre, tu sais, on est directement sur pile poil sur le genre de monde qu'on aimerait s'inviter ici d'ailleurs au studio. Mais oui. Fait que voilà. Fait que ça, c'est pour RSEQ. OK, NCAA, on entre là-dedans. Parler... quand même, grosse victoire d'Ohio State, là. Grosse victoire d'Ohio State, 14-7 contre Texas. Arch Manning, sorry. Archie Manning, c'est le grand-père. Ouais. Arch Manning is a fucking fraud. Yes or no? Je suis pas prêt à dire ça encore. Ah! Come on, dude. Il a joué contre une des meilleures défenses au pays. M'en fous, man. Il peut pas être first overall pick de la NFL.
Impossible. À moins qu'il vraiment revire sa situation Ouais, de c'est ça, bord exact. complètement, là, c'est impossible. Genre la façon que Jalen Milroe a joué l'année passée, puis il s'est quand même fait drafter, là. Ouais, je sais, mais dans un rôle comme, tu sais, il est pas un... Ah, ils veulent carrière le de développer pour concession, qu'il là. soit un Lamar Jackson, là. Et, boy. Lamar est sorti première ronde. Oui, mais c'est parce qu'il jouait bien. Jalen Milroe, il jouait comme de la merde l'année passée. Ouais, Mais je pense qu'il est plus athlétique que Lamar encore. ça se peut, parce qu'il est gros. Il est immense. Ah ouais, c'est... Mais OK, fait que Ohio State gagne contre Texas. Arch Manning, 17 en 30, 170 verges, une passe de toucher, un TD. Un pick. Un TD. D'ailleurs, est-ce que Ryan Day avait un piercing au mamelon? C'est quoi C'est cette des histoire-là? fake news, il paraît. Fake news, OK. Mais Yeah. moi, j'aime croire que c'est un real news. Parce que si Jordan Hudson voit ça, envers Ohio State, la minoune. Non, mais il est trop jeune pour elle, là. Ah, c'est vrai. Ben, il teint les cheveux, hein. Peut-être qu'il a les cheveux blancs. Peut-être que s'il se laissait pousser les cheveux blancs, peut-être qu'elle serait plus intéressée. Et quel âge Ryan Day? Genre 50, peut-être? Ouais, à peu près. Pas si vieux que ça, hein? Ouais, il est comme un 20 trop jeune pour Jordan. Alright, fait que... ouais, Jeremiah Smith, parle-moi donc de Jeremiah Smith. Tu sais, c'est une game défensive, là. C'est vraiment pas le genre de game C'est que je... plate. Ouais. Quand même, là. Je trouve Mais que... tu sais, c'est la défense de Ohio State qui ont gagné la game, là. Ouais. 1 en 5 en 4e essai pour Texas. Un arrêt à la ligne de 1, l'autre arrêt à l'intérieur de leur ligne de 10. Mhm. Puis... Penses-tu que ça change quelque chose pour le reste de l'année? je pense que ces deux équipes vont faire les playoffs quand même, là. Ouais. Mais, tu sais, Randall, lui, il a dit qu'il est allé d'un plan de match très conservateur. Première game pour leur QB. Ils lui ont demandé de bien jouer, pas tourner la balle over, puis c'est ça qu'il a fait, là, Julian Saying, là. Ouais. C'est rien de trop fou, mais... Fait que honnêtement, c'est plus Texas qui est déçu, là. Ouais. Que moi, je pense que je m'attendais à pas mal plus de cette attaque-là, en tout cas, Ouais, d'une certaine 100%. façon. Puis même l'attaque d'Ohio State, tu sais, je pense que Texas a une super bonne défensive aussi, mais tu sais, Jeremiah Smith n'a pas été, Non, pas pas été en tout. présent, là. Au premier quart, il échappait des boules que, genre, je savais même pas qu'il était capable d'échapper des boules comme ça. C'est ça. C'est pour ça que souvent, tu sais, là maintenant, il faut comprendre qu'avant, la plupart des gros programmes, la première semaine de l'année, ils avaient une game de pré-saison, là, genre. 100%, mais la plupart des teams, c'est encore ça, là. La plupart des commencent teams, c'est contre encore ça. FCS en première semaine, puis après... Sauf les équipes dans l'SEC, comme tu disais Mais c'est ça, la semaine dernière. Mais là, il y a des équipes, ils commencent week 1 difficile, puis après week 2. Genre Texas, ils ont... leurs 2-3 prochaines games, c'est quand même très relax, là. Relax. D'ailleurs, Georgia a battu Marshall 45-7. Penn State a gagné 46-11 contre Nevada. LSU, un peu déçu que Brian Kelly a gagné. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je fais quand même pour Dabo. J'aime pas mal Dabo. Encore une fois, pas une game vraiment extraordinaire. Newton Meyer, par exemple, ça pourrait être lui le premier carrière repêché, le carrière de LSU. Ouais, ça pourrait 100%. Puis lui, c'est un senior, hein? Il est revenu pour cette année. Là, tu parles dans ton micro, hein, toi, aujourd'hui. Mais c'est ça que je suis en train de faire, là. Concentre-toi, toi. Wow. Upset de la fin de semaine, Florida State contre Bama. Alabama, c'est mort. Dead? Je pense que c'est... J'adore Alabama, mais c'est compliqué, là. En 230 games sous Nick Saban, ils ont seulement perdu 4 fois contre des unranked teams. DeBoer, en 14 teams, il est déjà rendu à 4 défaites contre des unranked teams. DeBoer, c'était l'ancien coach de Washington, hein? C'était le coach de Michael Penix, Ouais. puis Odunze, Rome Odunze, ouais. tout ça. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est un autre... puis là, je me posais la question. On a perdu contre Tommy Castellanos, le carrière des Florida State. Puis lui, il était à Boston College l'année passée. Tu sais, lui, c'est vraiment un coureur, là. 5 et 11, man. C'est quoi ces carrières-là? Puis après, tu pourrais aller QB dans l'SEC, man. J'apprécie le fait que tu penses que je suis 5 et 11. OK. Ben, sur ma fiche d'hockey dans le temps, il mettait 5 et 10, 180, alors que j'étais genre 5 et 8 et demi, 163. là. Incroyable. Ouais, Classique. As-tu vu ce que Castellano il a dit en juin sur Alabama? Ben, je sais qu'il avait dit qu'il allait gagner, là. Ah non, mais en juin, il a dit « They don't have Nick Saban to save them. I just don't see them stopping me. » Après, tout le monde le prenait genre... Qu'est-ce que c'est ce malade-là de dire des niaiseries de même? Surtout à 5 et 10 contre genre l'équipe physiquement la plus dominante des 20 dernières années. Ah, il a couru pour 85 verges, là. Il n'a pas eu à faire grand-chose, là. Je pense qu'il a fini la game, quoi. Il a lancé la balle comme 14 fois, je pense, une affaire de même. Ouais, mais il a été efficace. C'est tout ce que tu peux dans une il a game fait de ce qu'il même. avait à faire. Mais Bama, qu'est-ce que tu penses que Bama doit faire? Parce que là, Bama était 8, vont dropper à... Vont-tu être out of... Ah, ils vont Non, être, ils vont dropper genre 17, 17, 18. 17-18, genre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, mettons? OK, Kellen DeBoer, c'est dead, je pense. Mais moi, je pense, même lui, je pense qu'il sait que genre là,
Je pense prochaine défaite ou 2, là. Ils mettent dehors dans l'année? Mais dans l'année, c'est parce que en NCAA, ça se fait, genre... Ça serait tough. C'est tough en NCAA de mettre un coach dehors, là. Tu dérailles toute l'affaire. Mais moi, si l'année est tough, là, Ryan Williams, il change de programme. Ouais, lui, il est bizarre, lui aussi. Qu'est-ce qu'il a fait en fin de semaine? Ben, il y a eu une commotion. Ah. Il s'est blessé. Ok, c'est pour ça. Parce que lui c'est une autre génération. Là. Mais c'est le receveur qui a bien joué, c'était Bernard de Alabama. Tu sais, comme Ohio State, celui qui a fait le toucher, c'est Carnell Tate. Tu sais, on en parle moins. J'en ai pas parlé la semaine passée, mais c'est un autre 5-star wide receiver qui est excellent, le Carnell Tate. Tate là, il va finir dans la NFL aussi. Là. Puis pensez-vous que le recrutement d'Alabama va être affecté par tout ça? 100%. 100%. Ouais, c'est pour ça l'affaire. 100%. Peut-être qu'à l'époque, on mettait pas un coach dehors, mais peut-être que maintenant, si tu peux revirer ta saison de bord en plein milieu, ça t'aide à recruter aussi. Tu sais. Tous ceux qui allaient à genre, maintenant, ceux qui pognent les meilleurs talents du SEC, c'est Texas. Exact. Tu regardes leur liste. Non, mais tu regardes leur liste de commitment pour 2026, ça n'a pas d'argent. Ouais, mais ils ont tellement d'argent, man. Mais en plus, ils ont un deal avec le concessionnaire de Lamborghini là-bas. Les joueurs, ils ont. Ils ont tous des Lambo. Ouais, les joueurs, ils ont tous des Mais Lambo. voyons donc. Ah oui. Ben là, C'est une recette vers le malheur. Là. Tu sais, genre, pendant les visites, t'arrives sur le terrain, puis il y a genre 60 Lamborghini sur le terrain, puis Ouais, genre, yo, check, tu vas en avoir une. Imagine-tu si Henry Ruggs avait ça à Texas. Ouf. Hey, man. Une Lambo direct en arrivant à Texas. sacrable. Il aurait mis des ailes dessus, puis serait parti. Mais moi, je pense que Bama doivent se trouver un autre coach. Ouais. Puis je pense que ça pourrait être cool d'avoir comme un autre coach à Bama par exemple. Urban Meyer. Oh my god! Meyer, man! Oh, non! Hey. Ça serait fou. Il aurait pas le droit de faire ça. Non. Il aurait pas le droit de faire. Mais quoi que ça serait un immense retour dans l'SEC pour Urban Meyer. Là, Ouais, lui qui était avec les Gators avant, là. ça serait fou. Yo, ça serait... Parce qu'il pourrait, honnêtement, il a de l'air vraiment bizarre, là. Vraiment bizarre, on s'entend. Ah, ben, je l'écoutais, genre, à College Game Day, puis... Ouais, il est weird. Non, il était avec Fox, je pense, lui. Oui, il était avec Ouais. Fox, ouais. Ouais. Fox. Puis des fois, Il est très spécial. Mais d'habitude, les meilleurs coachs sont très, très spéciaux. Genre, c'est du monde bizarre. Je les inviterais pas à Noël. Genre, j'aurais peur qu'ils me poignardent ou quelque chose. Ouais. Genre, tu sais, la plupart des coachs sont genre un peu... Comme il disait dans Tropic Thunder, mildly retarded. T'es comme pas sûr exactement de quel bois se chauffe ce coach-là. D'habitude, c'est les meilleurs. Mais moi, je verrais genre... Pourquoi Dion n'irait pas à Bama? Ouf. C'est quand même... Ça, c'est trop un gros step. C'est un énorme step. En quel sens? Pour Dion ou pour la communauté de Non. voir ce coach-là arriver? Pour Dion. Dion? Ben oui. Ok, sinon, je pensais à John Gruden. Ah, ça serait... Ça, je pense que ça pourrait. Parce que Gruden n'arrête pas de parler de revenir. Moi, je pense qu'il... Tu sais, il est à Barstool, là. Je vois le fit pas mal peut-être plus NCAA pour Gruden. Ouais. Tu sais, puis il y a tellement d'argent maintenant, comparativement... Oui, il y en avait avant, là, mais là, il y en a tellement plus. Tu sais, genre Matt Patricia, c'est un bon exemple. Là, tu sais, on parlait de... Tu sais, le defensive clinic qu'Ohio State a donné à Texas. Matt Patricia, ben... Je veux dire, c'était le coach défensif des Pats de la deuxième partie de cette dynastie-là. Là. Je veux dire, le gars a quand même extrêmement beaucoup de connaissances en défensive. Puis il préfère aller là-bas parce que t'es presque mieux payé comme assistant à Ohio State que tu le serais genre aux Jags de Jacksonville. Là. Presque, là, genre pas mal plus. Ben oui. même. Ouais, puis en plus, genre, tu sais, Ohio State, le talent pool qu'ils ont, genre, tu sais que chaque année, tu vas avoir les meilleurs. Ah, tu sais qu'ils vont comprendre de quoi tu parles. Là. Tu sais, je veux dire, tu vas avoir les meilleurs, puis ils vont comprendre tes stratégies, puis ils vont, tu sais, je veux dire. Fait que Gruden pourrait descendre là. Puis là, il aurait comme toutes les cartes. Imagine Gruden à Bama, comment il serait habillé en Ben yo, rouge ça encore. serait, ça serait insane parce que présentement, ils ont besoin de revigorer leur Exact. organisation. Là, puis ça donnerait un coup de marketing incroyable. T'as-tu Yo, vu- ça serait malade pour vrai. T'as-tu vu juste ce que DeBoer il a fait au bureau de Nick Saban? Ouais, oui, j'ai vu. Il l'a transformé en T-Mobile Store. C'est tellement laid, là. C'est tout fait genre, c'est du plastique partout, là. C'est genre shiny. Puis Saban, ça avait l'air d'un bureau d'un roi. franc-maçon. Ouais. Les bibliothèques ici ont été construites en 1687 par mon arrière-arrière-grand-père. Non, je sais, ça, c'est une déception totale. En parlant de grosses déceptions, on parle-tu brièvement de Chapel Hill hier? Bill Belichick se fait complètement torcher les faufounes par TCU. Très triste. 48-14, 48 l'âge que Bill Belichick avait quand sa blonde est née. Juste un petit point à dire de même. C'est épouvantable. Hey, le nombre de memes qui sont sortis. Mais pour vrai, moi, c'est les joueurs de TCU qui s'en donnent à cœur joie sur le meilleur coach de l'histoire de ton sport. Moi, ça me
J'en reviens pas. Non, mais il faut qu'il arrête la relation, là. Genre, Pas, gros, t'es le meilleur coach de l'histoire. Tu peux pas te faire torcher de même par des safety de TCU en disant, genre, ta blonde, c'est une ci, ta blonde, c'est Bro, une ça. ça- Pas de Tu sais, le sens. safety, il a dit, Bill, il est un peu sad, il va aller appeler sa blonde, genre. Ouais, bro, faut que ça n'a t'arrêtes pas ça, de là. sens. Faut que t'arrêtes ça, Bill. Sérieux, c'est un conseil, là, genre. C'est un conseil, Bill. Faut pas faire ça, là. Une fois que ta relation est comme... Ça permet à l'autre équipe de t'envoyer promener et de te motiver, faut que t'arrêtes, là. T'es allé trop loin, t'as fait quelque chose qui était pas correct, là. Mais moi, je pense qu'il faut que ça arrête, là. Ah, mais Tu sais, toi, tu disais tantôt, t'es convaincu que dans les meetings d'équipe, c'était là aussi, là. Ah oui, les gars, 100%. yo, on va parler d'elle, on va parler de ci. Dès qu'on passe à côté de Bill, on dit, yo, your girlfriend, Yo. your girlfriend send me a DM, dog. Non, mais moi, je suis un joueur de Bill. Moi, je drop, là. Big, oublie ça. J'entends mon coach se faire chirper de même. Non. Je suis à côté. Non, mais... Big, c'est sûr, je drop, là. Mais non, Mais pas tu ta vas- blonde. Défends ton Non, mais tu défends ton coach. Ouais, mais esti. Non. Voyons donc. Mais non, penses-tu que Bill défendrait ses joueurs, lui? Ok, peut-être pas Bill, mais. We're gonna cut his ass! C'est la même chose, là. Non, mais je veux dire, mettons, Pas en tout cas, mettons que c'est pas Bill, là. Mettons Moi, mon que c'est coach qui? est à côté, puis Ouais. il se fait chirper de même. Yo, moi, c'est sûr, je défends mon coach. Ouais, genre, si ton coach est cool, là. Ouais. Mais Bill est pas cool, là. Mais je sais pas s'il il doit pas être si pire que ça, là. Mais... Ouais. On l'aurait su, là. Puis il vient de mettre ton programme encore plus à la map. 50 ans aussi, qu'il là. coach, gros. Parce qu'il est là, tu risques de faire plus de NIL au final, là. Puis... Ah, pis c'est pas du hockey, genre, tu drops, tu te fais calisser de la game direct, là. Non, non, je sais, mais je veux dire, faut tu sais, qu'il il arrête la amène relation. de quoi au programme quand même, là, tu sais. faut Soudainement, qu'il on a regardé si North Carolina avait joué une bonne game, là. Ouais, ouais. Non, mais Je veux dire, on n'aurait jamais regardé ça. Non, exact. On l'a tout regardé. c'est pas vrai, ils ont des beaux uniformes. Ouais, je sais, mais... D'habitude, on les regarde au basket. Puis là, soudainement, il y avait un intérêt pour eux. Fait, en tout cas, peut-être moi qui se laisse emporter, là, mais. C'est vrai que c'était quand même... Je regardais... Ah, mais les stats de la game, les 29 first down pour TCU, 10 pour UNC. Ah, ils se sont fait défoncer. 7 en 12 en troisième essai pour TCU, 1 en 10 pour UNC. 542 verges totales contre 222. Ouais, je sais. Ça, c'est... Non, c'est terrible. C'est un massacre. Comme il n'y avait pas rapport, là. Encore une fois, c'est peut-être encore moi qui est épais, là. C'est peut-être Bill qui dit, we're building, block by block, it's gonna be a foundation, program. Peut-être qu'ils voulaient faire comme Miguel on fait, là. On sort pas nos cartes. Ah, On sort pas nos cartes. On se fait défoncer, hein. On les garde, on les garde chez nous, même. Dans le tiroir, on les monte à personne. Regarde quelques jokers, là. Ça fait dans la Exact. game. D'ailleurs, petit retour sur, juste dire, Pépé Gonzalez, je pense, est officiellement le carrière de l'Université de Montréal. Ouais. Donc, voilà pourquoi il monte dans mon C'est top. quoi ses stats l'année passée? La semaine passée? Il a été Bumble, t'avais ça, non? 15 en 20, 279 verges, 3 passes de toucher. Ça fait 2 games de suite qu'il y a 3 passes de toucher. Puis genre, il joue pas de la game au complet, là. Non, c'est ça. Il était écœurant, Pépé Il est Gonzalez. rentré comme après 12 tentatives, je pense, de Rakim Canalchar, me semble. La dernière game? Ouais. Je l'ai vu C'est commencer. vrai qu'il a été 9 en 12, puis après ça, ils ont switch, je pense. Ah, ok. Je pensais... En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce que j'ai aimé de ce kid-là la semaine passée, c'est que Rakim Canal-Charles commence la game. Des petites passes à gauche, lance la balle, une petite passe. Pépé Gonzalez lance 2 jeux, lance la balle, 70 verges, les 2 fois, rate les 2 fois. C'est comme, ça, c'est un malade mental. That's my guy. C'est my- comme ça, j'aime ça. Ben, tu sais, je veux dire, Ah, mais le gars, il a... lui, t'as les faut avoir nerfs. faim, là. Ah ouais, mettons, mais tu sais, il porte le 12 comme Joe Sénécal, la pression est sur lui, c'était lui le QB grassait, même place, il aurait pu être plein de pression, puis juste prendre la bonne décision, puis il rentre, puis il est comme « Hey, caramba! » Il lance ça, 60 verges, down the field, 2 fois, avec tout le monde ouvert à 5 verges. Il s'en foutait, lui, il lançait pouh, le plus loin possible. Mais- J'étais comme « Oh, ça, c'est cool, man. Ok, mais tu penses-tu que rendu contre Laval, ce style de jeu? va Exact. peut-être, Exact. Ben, une chose est sûre, c'est que t'as pas le choix de le faire. Tu sais, c'est ça l'affaire. Si tu pousses pas la balle contre les bonnes équipes parce que t'as peur que le gars est à la bonne place ou que le coach sur le bord, c'est ta stratégie, faut Non, mais que je suis tu fasses d'accord, mais des fois, il y a juste un milieu. Genre, tu sais, pas sûr. OK, regarde, je vais donner un exemple, OK, de stratégie. C'est bien que tu me fasses penser à ça, parce que je râlais toute la game contre McGill. J'étais comme ça, pas de bon sens qu'ils se sont présentés avec ce système de jeu de marde La là. prochaine fois, tu te mettrais un petit micro à côté pendant que ça se produit. Moi, ce Juste des que j'aurais fait, OK, à l'offensive, ce que j'aurais fait, premièrement, moi, je suis le coach de McGill, OK, je suis Alex Surprenant. Dans ma rencontre, là, je dis, je parle à tout le monde, je dis, on s'en va-tu gagner ou on s'en va pas gagner? Si tout le monde est d'accord pour qu'on aille gagner, parfait, on fait un plan de match pour aller gagner. Mais sérieux, là, parce que si c'est genre, on garde les cartes de notre bord, parfait, t'as fait un plan bizarre, puis moi, je t'épais parce que je dis que t'as rien fait. Mais si le plan, c'est d'aller gagner, fine. Jerry Momo, je veux qu'il touche, c'est notre meilleur joueur avec Éloi La Tendresse, je veux qu'il touche la balle 24 fois dans le game. 24 fois. Tu dis à ton aussi, là, si c'est toi qui appelles les jeux, tu y fais courir la balle au moins 15 à 18 fois, puis tu y fais attraper la balle 7 fois à peu près. OK, on est-tu d'accord avec ça? Ça, c'est un no questions asked, là. C'est, je veux que Jerry Momo touche la balle au minimum 22 fois. OK? On est correct avec ça? OK, fine. Après ça, dès qu'on passe le 45 de Laval, on y va pour 3 essais. No matter what. Dan Campbell style, là. Non. On se le dit avant la game. Dès qu'on passe le 45, on y va en 3e essai.
OK, tout le monde est d'accord avec ça? OK, fine. Ça veut dire que si tu as passé le 50 ou tu es au 47, ça veut dire que là, tu peux courir la balle first down, tu peux courir la balle second down, tu peux courir la balle third down si tu veux. Là, ça change ton plan. Tu peux donner encore plus la balle à Jerry Momo parce que là, tu peux faire plusieurs autres affaires. Après ça, je te dirais, je veux qu'on ait des fakes sur chaque unité spéciale qui sont prêtes à être utilisées semaine 2 là, du calendrier. Là. Semaine 1 contre Laval, je veux que ça soit prêt, puis je veux que tu en aies d'autres pour le prochain affrontement. OK, fine, on est d'accord avec ça. Puis dernière affaire, c'est je dirais, tout le temps que c'est 2e et 1, 2e et 1, 2e et 2, waste down. Je te dirais, je veux qu'on ait des jeux qu'on puisse être agressif parce que je veux y aller anyway en 3e et 1. Je vais y aller en 3e et 1, fait que 2 et 1, pour moi, c'est un waste down. À un moment donné, il s'installe, là, McGill, là. Il s'installe en 2 et 1, genre milieu du terrain. 2 et 1, milieu du terrain. Ils s'en viennent tous sur la ligne. Laval a personne, pas de safety. Tout le monde est dans le box. 12 joueurs sont dans le box. Trouve-moi une autre fois contre l'Université Laval là, que tu vas avoir 0 safety puis tout le monde en boîte à 12. Puis t'aurais Jerry Momo sur le coin. Tu pourrais l'envoyer sur un petit fake à l'extérieur ou l'envoyer 1 contre un autre joueur, n'importe lequel. Là. T'as pas de safety, t'as pas d'aide. Man, c'est le meilleur joueur du repêchage. M'en fous, c'est qui? Envoie-y sur un fade, trouve quelque chose, fais quelque chose. Je veux dire, 2 et 1, dans CFL, 2 et 1, c'était waste down. Pourquoi c'est pas waste down dans RSEQ quand tu vas gagner une game? Waste down, là, ça veut dire que même si tu l'as pas, 3e et 1, tu y vas quand même. Tu comprends? C'est ça que ça veut dire waste down. Ouais. Fait que sois agressif, pas une fois de la game. QB sneak en 2 et 1, on l'a pas. QB sneak en 3 et 1, on l'a. OK, cool. Qu'est-ce que t'as donné? T'as ramassé une verge. Tout le monde s'est fait mal au cou. Je veux dire... T'en vas-tu gagner la game ou non, man? C'est ça la question. Je veux dire, ça n'a pas d'allure. On est rendu à 50 minutes? 40 minutes. OK, parfait. Good. All right. On a-tu fini tous les trucs qu'on voulait dire pour le plan d'aujourd'hui? Je pense que oui. Là, on se lance à NFL? Ouais, on va tomber NFL. On tombe NFL. Petit retour, j'ai quelque chose à dire sur Michael Parsons s'est fait échanger tout de suite après notre dernier podcast. Ouais. Moi, je pense que les Cowboys ont fait la bonne affaire. Moi, je suis bien d'accord. Moi. C'est correct? Ouais. Tension artérielle? Tout va bien. Moi, je pense que les Cowboys ont fait le bon move. Moi, je T'es pense d'accord? que les deux équipes ont fait le bon move. Moi aussi, exact. Ouais, Puis je pense que, tu sais, tout le monde dit que c'est un... Je comprends l'affaire que quand tu repêches un gars, mettons, qui aurait des chances d'aller au temple de la renommée, il faudrait que tu le signes, correct. Mais il y a un contexte aussi à tout ça aussi. Je pense que le contexte, c'est que Dallas s'en va nulle part. Dans une division qui s'en va toutes vers la gloire. En tout cas, 2 équipes sur 4 qui sont très, très solides. Dallas sont loin derrière. Puis il faut que tu rebâtisses. T'as pas le choix. Fait que t'as pas le choix. Je pense que Jerry Jones l'aurait jamais fait, mettons, par lui-même. Il n'aurait jamais pris cette décision-là, mettons, si on lui avait pas forcé la main. Mais là, puisqu'il s'est ramassé dans cette position-là, au final, il s'est ramassé à prendre la bonne décision. L'année dernière, on l'a critiqué toute la saison en se disant que... Non, il l'aimait pas, Michael Parsons. Il l'aimait pas, mais ce que je veux dire, c'est que... Ah, puis il y a personne qui disait à Jerry Jones quoi faire, là. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, on n'arrêtait pas de dire qu'il prenait souvent qu'il arrêtait pas de prendre des mauvaises décisions dans l'off-season ou peu importe. Ouais. Puis là, face à cette situation-là, parce qu'ultimement, il l'aurait gardé, Michael Parsons. Ouais. Je veux dire, les offres étaient quand même là. Peut-être pas autant qu'il voulait, mais les offres étaient là. Ben, là, soudainement, face à ça, il a été obligé de faire un move qui m'amène vers un petit rebuild. Ouais. Je pense pas qu'il l'aurait fait par lui-même. Sûrement pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il a payé Dak Prescott, le joueur le mieux payé de la NFL. Il a payé CeeDee Lamb, le receveur le mieux payé de la NFL. Puis il a donné Micah en dessous de ce que le marché donnait. Ouais. Fait que, clairement, là, il y avait comme une réticence avec Micah Parsons. Ben, c'est ça. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il lui offrait 5 ans, 200 millions. Fait que 40 millions par Non, année. c'était... Ouais. Mais là, Et lui, il 2 voulait ans, 4 100 ans. millions, c'est 50. Big. Quoi? 2 ans, 100, c'est 50. Non, j'ai dit... 4, t'as dit 4, 200? En tout cas, c'était 40. Il donnait 40. Ok, ouais, il offrait 40. Ouais, il a Sur fait... 5 ans. Ben, c'est ça, c'est 200 millions. Ouais. Ok, excuse, j'avais mal compris. Ouais, ok, ça se peut. Et lui, il voulait juste 4 ans à plus de cash. Fait que c'est ça qu'il y a eu à Green Bay. Ouais, exact. Mais je pense que Jerry a lancé un message quand il voulait pas le rendre le gars le mieux payé, disons, du circuit. Là. Mais je pense que Michael Parsons lui a pas donné le choix non plus. Tout Non, ce qu'il faisait exact. genre, sur le locker room, il paraît, il était rendu tanné de ses affaires. Là. Ça, c'est ce que Jerry a dit. Ça, je ferai attention avec ça. Là, parce que souvent, après ça, tu veux gagner le narratif, tu veux gagner l'histoire. Tu sais, là, Jerry dit là, tout le monde parle contre Micah dans le vestiaire. Ça reste quand même Jerry qui dit ça. Là. Moi, je pense que c'est pas vrai. Mais reste que, tu sais, c'est un gars qui... Puis je vais donner l'exemple. Rappelez-vous du clip il y a quelques années de Mathieu Bergeron qui a failli se faire repêcher avec les Cowboys. Rappelez-vous du War Room des Cowboys il y a quelques années, fin du premier round. Ils disent, who we taking? Jerry dit, who we taking? Are we taking the D-tackle or are we taking the guard? Quand guard was from Syracuse, c'était Mathieu Bergeron qui est sorti early second round, right? Ouais. Je pense, c'est une affaire comme ça. Puis, Dallas a voulu prendre le D-tackle de Michigan qui s'appelle Mozzie Smith. Okay? Ça a été un flop. Mozzie Smith est pourri. Mais reste que
gros nose tackle qui jouait dans le Big Ten, c'était ce que Dallas voulait il y a 3 ans, je pense déjà. Parce qu'ils voyaient vers où leur division s'en allait. Puis pas juste division, mais la NFL au complet. La NFL court plus qu'elle courait il y a 5 ans quand Pat Mahomes éclatait toute la ligue. Ou 2018, là, genre 7 ans déjà. Court beaucoup plus maintenant. On en a parlé l'année dernière. Les defenses, depuis que Vic Fangio a complètement trouvé une façon d'arrêter Pat Mahomes, il y a déjà longtemps, mais beaucoup de 2 safety. 2 safety qui sont loin, la boîte est allégée. Tu veux essayer d'empêcher tout ce qui était deep à l'époque avec Tyreek Hill, avec tout le squad des Chiefs qui était exceptionnel. Donc, il faut que tu cours la balle. Mais les équipes étaient toutes en train avoir un personnel qui lançait la balle. On a 4 receveurs, on n'a pas de bon running back, on ne veut plus les payer. Vous vous rappelez le narratif qui était sorti? Mais là, ça a complètement changé. Puis ça a beaucoup changé dans la NFC East. Commanders courent la balle, sont physiques. Jalen Daniels court la balle aussi, est impliqué. Puis tu as les Eagles, man. Si tu veux sortir de ta division, il faut que tu arrêtes les Eagles. Meilleur line du circuit. Saquon Barkley qui est là. Jalen Hurts qui est le touche-push commandité par Wipe, là, c'est quoi, là? Ça, tantôt, là. Par Wipe? Ouais, les trucs qui vont s'essuyer le péteux. Fait que, je veux dire, Jerry n'est pas si fou que ça. Tu sais, il a vu il y a comme 3 ans que il prenait un D-tackle, puis il n'y en avait pas. Il était pas capable d'arrêter la course. Michael Parsons n'est pas capable d'arrêter la course. Ça ne tente plus de jouer à la course. Il n'est pas fou. 47 millions de dollars par année pour avoir 14 sacs par année. C'est ça qu'il veut, lui. Mais quand tu veux sortir de ta division dans celle-là, il faut que tu arrêtes la course. Puis, tu sais, c'est un autre bon parallèle, là. Vic Fangio, l'année passée, à Eagles... Les Eagles étaient allés chercher un DN des Jets qui s'appelait Bryce Huff. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Un petit DN, là, genre qui était comme sorti... il jouait dans la rotation aux Jets avec Robert Saleh. C'était comme, il y avait comme le pourcentage de pressure le mieux de la NFL, mais il jouait comme 30 snaps par game. Puis Harry Roseman, il a donné un gros contrat. Il l'a pas fait jouer de l'année, Fangio. Il l'a pas fait jouer de l'année. Parce qu'il a dit « He doesn't play the run ». Fait que c'est weird qu'un D-coordinator maintenant... À l'époque, c'était comme « On a besoin d'un pass rusher ». Maintenant... Vic Fangio, qui clairement, tu sais, les Eagles avaient des super bonnes D-line, là, mais tu joues pas sur le terrain aux Eagles si tu n'arrêtes pas la course, parce que la particularité de la défense de Vic Fangio et de toutes les autres défensives maintenant, c'est que tu joues à 2 demi de sûreté, tu joues loin, donc tes 4 gars en avant, il faut qu'ils arrêtent la course. Ouais. Fait que si Michael Parsons n'est pas capable d'arrêter la course, ben va le faire ailleurs. Puis moi, j'ai bien hâte de voir. Moi, je pense pas que ça change quoi que ce soit à Green Bay, l'addition de Michael Parsons. Puis je vais même juste aller plus loin que ça. Je pense que Jordan Love et lui comptent pour genre 35% de tout leur salary cap. Je pense que Green Bay, c'est dead. Dans le sens, je pense absolument pas que ça change quoi que ce soit à l'avenir de Green Bay que Michael Parsons s'en aille là. Puis même encore plus, le terrain qu'ils ont, que c'est un gazon naturel, je pense vraiment pas que ça avantage Michael Parsons. Intéressant. Fait que, moi, je pense que je pense que même plus que Dallas est plus gagnant que Green Bay dans cet échange-là. On verra. On verra parce que ça risque d'être 2 quand même au choix de premier tour. Là. Fait que je pense pas que ça va être... Mais est-ce que Dallas va utiliser ces choix-là pour monter puis pogner Arch Manning puis se faire encore rire des autres pendant 10 ans? Ça se peut. Quelqu'un à Québec m'a dit hey, « Qu'est-ce que tu penses de l'échange Michael Parsons? » Puis là, j'ai dit ça. Puis il m'a dit « Jerry Jones, il est pas fou ce gars-là? » J'ai dit « Ouais, mais pour moi, il a pris un vivant ce matin-là. » Ou 2. Ou 2. All right. NFL Futures, on tombe-tu là-dedans? Yes. OK. Parley, tu commencer avec tes affaires? Ou je commence avec les miennes? Tu peux commencer. OK. Tu peux commencer. OK. NFL Futures. Je vous rappelle, pour toutes les bets de la saison, on est avec Bet99. On va avoir un... On va avoir un show uniquement de paris sportifs qui va sortir les jeudis. Donc, on va avoir évidemment beaucoup de football, mais après ça, plus les saisons vont commencer, on va avoir du hockey, on va avoir du basketball aussi. Donc, faites vos paris là-dessus. Sur Bet99, qui est notre commanditaire officiel, vous avez AGN 99, AGN en majuscule pour vous ouvrir un compte. Ça vous donne jusqu'à 800 $. Bet99 match vos pertes si vous avez un pari qui ne rentre pas. Puis, vous avez aussi les mêlés, donc L en majuscule, ES-MELES 99 pour tous vos paris que vous pouvez faire dans l'année. Fait que let's go, guys. On fait ça parce que ça va être cool. On a beaucoup de stock à parler. Puis exact. Fait que ça va être vraiment cool. OK. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? All right. On commence avec ça. All right. On va commencer par... moi, je vais parler de je vais parler de quelque chose que je trouve intéressant. Puis encore une fois, je ne vais pas nécessairement dire les paris que vous devez prendre. Il y en a que j'ai déjà pris. Mais je vais parler peut-être un peu plus comme overall, genre on parle de football en fait, puis ça fait réfléchir. C'est une discussion de football, puis si vous avez des futures à mettre là-dedans, vous pouvez le faire. Une affaire qui est sûre, c'est qu'à l'époque,
il y a 14 équipes qui rentrent en playoff. À l'époque, dans les 30 dernières années, c'était tout le temps à peu près 6 ou 7 nouvelles équipes par année qui faisaient les playoffs. Ouais. OK? Ça, on le savait, entre 6 et 8. Le meilleur bet, c'était 7. OK? Fait que si tu fais une année, tu veux refaire l'année d'après, tu changes la moitié des équipes qui font les playoffs, puis c'est là la difficulté de savoir qui fait ça. Je pense que depuis plusieurs années, quelques années en tout cas, le changement de règlement qui favorise beaucoup les carrières, le changement de règlement qui favorise l'offensive, puis le fait que la NFL veut rajouter des matchs, on a passé de 17, maintenant on parle d'aller à 18. Plus la saison est longue, plus ça va faire en sorte que les meilleures équipes, je pense, vont sortir du lot tout le temps, puis les meilleures carrières vont sortir du lot tout le temps. Fait que je pense que maintenant, il n'y a jamais eu autant... Ça n'a jamais été autant facile, je pense, de choisir les divisions. Puis l'année passée, c'est un bon exemple. L'année passée, il y a 10 des 14 équipes qui ont fait les playoffs qu'ils avaient fait l'année d'avant. 10 des 14 équipes, c'est seulement 4 qui ne l'ont pas fait. Donc, on a passé de entre 6 et 8 à 4. Puis l'année passée, sur tous les favoris pour chaque match, les favoris de tous les matchs straight-up ont été 195 et 77. Fait que faites vos calculs, mais mettons 10 sur 14, c'est 71%. Fait que si tu prends les meilleures équipes ou le meilleur coach de la division, puis tu y vas de cette façon-là pour les 14, tu as 71% de chance de l'avoir. Ce qui est quand même bien meilleur qu'à l'époque, qui était à 50. Puis quand tu penses dans l'amalgame de toutes les stats qu'on peut sortir cette année, 71%, c'est quand même fort. Fait que si la stratégie est bonne, je dirais cette année, va chercher la meilleure combinaison de QB coach de chaque division, puis bet sur eux autres pour gagner. Puis essaye d'y aller de cette façon-là. Moi, ça serait ma première stratégie pour choisir les champions de division. Puis quand je regarde, mettons, j'en avais fait un il y a quelques temps pour les... Si tu veux un parlay là, de tous les champions de division. Je ne me rappelle plus combien ça donnait, mais c'était quand même assez intéressant la cote. C'était genre 800 là, ou 1000. Là, fait que tu peux comme faire un parlay qui a bien du sens là-dedans, qui peut être cool. Fait que moi, tu vois, les champions de division que j'ai pris, vous me direz si je suis complètement craqué. Ouais, mais ta cote de 1000, t'as les Broncos là-dedans, hein? Exact. Non, mais je suis pas nécessairement en désaccord. J'ai eu les Chiefs, eux, c'est pas 3.5. C'était 3.50. C'était 3.50 la cote. Fait que c'est quand même long shot, là, c'est sûr. Mais à 71%, 3.50, C'est pas c'est pas si pire. Là. Je veux dire, quand tu frappes un 58-59% dans l'année, tu as une stat qui sort à 61%, tu es prêt à mettre de l'argent. Fait que, tu sais, je veux dire, fait que moi, j'ai pris... OK, fait que AFC East, meilleur coach, meilleur QB, j'ai donné aux Bills. Ouais, tu es d'accord avec ça? Ouais. OK. Meilleur coach, meilleur QB, AFC North, j'ai donné aux Ravens. Ouais, tu es d'accord avec ça? Discussion, non? Non, moi, je suis d'accord. Okay. Au final, je donne la division aux Ravens. Fait. Ouais. Ah, toi aussi. OK. Meilleur coach, meilleur QB des AFC West, Chiefs. Ouais. Mais c'est là que toi, tu t'en vas ailleurs. Là. Meilleur coach, t'as dit? Meilleur coach, meilleur QB. Okay. Meilleur tandem. Meilleur coach, meilleur QB du AFC West. Ouais. J'ai donné aux Chiefs. OK? C'est tight, là. Mais j'ai donné aux Chiefs quand même. OK. Meilleur coach, meilleur QB du AFC South, j'ai donné aux Texans. OK? Droit de réplique. Moi, j'aime bien aussi les Jags, là, mais genre, c'est sa première année comme coach à Liam Cohen. On va voir, je l'ai beaucoup aimé comme coordinateur, mais c'est quand même sa première année. Duval. Duval. OK. NFC East, je l'ai donné aux Eagles. Puis tight quand même, parce que Jaden Daniels est vraiment meilleur que Sirianni en termes genre. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que Sirianni n'est pas un tant bon coach. Puis Jalen Daniels est vraiment un bon QB. Est-ce que Jalen Daniels et Dan Quinn, c'est meilleur que Jalen Hurts et Sirianni? Sur plein d'aspects, je trouve que c'est débattable. Mais je l'ai donné quand même aux Eagles. Okay? Maintenant, NFC West, j'ai donné aux Rams. Stafford, McVay, je pense que c'est les meilleurs de la division. NFC North, j'ai donné aux Lions. Puis NFC South, j'ai donné aux Bucks. Fait que quand tu penses à ça, là, ça, c'est les 4 mêmes champions de division que l'année dernière. Mais tu sais que c'est les 8 mêmes. Tu sais que depuis le trade de Parsons, les Packers sont rendus favoris pour la division? Ça se peut. Mais genre, c'est proche là, entre les Lions et les Packers. Bien sûr. Mais selon Vegas, mais moi, je suis pas d'accord avec ça non plus. Là. Mais... OK, donc, admettons là-dedans, mais c'est les mêmes champions de division que l'année dernière. Fait que là-dedans, moi, ce que je changerais, c'est que je vais mettre les Broncos en avant des Chiefs. Parce qu'il faut quand même, comme, mettons qu'on se dit qu'il faut 4 nouvelles équipes dans les playoffs. Je vais dire Broncos en avant des Chiefs. Puis je pense que c'est tout ce que je change là. Fait que comme champion de division, je changerais une équipe. Puis le reste viendrait dans mes meilleurs deuxièmes.
Puis les meilleurs deuxièmes, c'est là où ça pourrait inévitablement changer. Mais encore une fois, j'ai pas complètement fait ma tête là-dessus. Y en a-tu que vous autres, vous voyez, comme y a-tu des affaires là-dedans? Tu sais, les Steelers font les playoffs à chaque année. Est-ce qu'on prend les Steelers encore pour faire les playoffs? Est-ce qu'on prend les Chargers pour faire les playoffs? Mais les Chargers, parce qu'ils sont dans une division difficile. Division C'est ça qui difficile. est- Tu vois, mettons, moi, peut-être pas cette année, mais les Pats, ils dépassent les Jets et les Dolphins d'ici 2 ans. Là. Exact. Mais tu vois, là, Oui, tout le monde, cette année, tout le monde cette parle année. des Pats en playoffs cette année. Parce que les Pats, en ce moment, ont le calendrier le deuxième plus facile de la NFL. L'effet Vrabel, l'effet Drake May. Tu sais, Travion Henderson, tout le monde parle de lui, qui pourrait être recrue de l'année. Mais est-ce que les Pats peuvent... En fait, il faut regarder, tu sais, est-ce que les Pats peuvent déloger les Steelers, les Chargers et les Chiefs et les Bengals? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Écoute, moi je Est-ce que les vais. Bengals font les playoffs? Ben, moi, c'est ça que j'allais dire. Moi, est-ce que Moi, les je pense Bengals que font oui. des séries? Moi, je prends les Bengals pour rater les playoffs. Moi, je pense qu'ils font les playoffs. Toi, tu penses qu'ils font les playoffs? Ouais. OK, parlons des Bengals 2 secondes. Basé sur quoi tu dis ça? Absolument rien. OK, c'est ton feeling? Ouais. Non, si j'y vais par ce que les stats ils disent, ce que leur défense ont fait en pre-season, je dirais qu'ils ratent encore. Là. Parce que même en pre-season, leur défense était dégueulasse. Dégueulasse. Ils ont ramené Hendrickson. Au moins. C'est la seule affaire qu'ils ont faite. Ils ont perdu... Anomuro, il est plus là. Leur DC est plus là. Ils vont essayer de le remplacer. Mais tu sais, moi, c'est juste comme, mettons, les Bengals l'année passée. C'est comme je suis indécis avec les Bengals. Parce que c'est la première équipe de l'histoire de la NFL à perdre 4 games où leur offensive marque plus que 3 points, je pense. Enfin, de même. 30 points. Plus que 3 points. Plus que 30 points. Ouais. Plus que 30 points. Puis avec les stats à Joe Burrow qui étaient exceptionnels, genre candidat MVP. Tu sais, est-ce que ça aussi peut maintenir? Est-ce que ça peut maintenir? Tu sais, Jamar Chase, le plus gros yak, je pense, de toute la NFL l'année passée, c'est lui qui l'a eu. Bref, offensivement, tout a cliqué pour eux autres. Mais tu sais, c'est pour ça que tu disais tantôt, genre, meilleur QB dans cette division, Lamar Jackson. Genre, Joe Burrow, là, genre, avec sa défense, il va pas avoir le choix d'avoir des stats de. Non, mais meilleur QB, meilleur coach. Ah, tandem. Tandem. Ok. Exact. Parce Ok, que ouais. moi aussi, je pense que Joe Burrow est meilleur. Ouais. Mais tu sais, son coach, Zach Taylor, je le prends pas avant Harbaugh, là, jamais. 100%, Là, 100%. dans ce tandem-là. Fait que moi, Bengals, je les trouve très suspects. Je pense qu'ils ratent les playoffs. Je les mets pour rater les playoffs. Puis je trouve que c'est l'année, c'est le barème pour les Bengals. C'est Zach Taylor se fait mettre dehors après l'année, puis il se trouve un nouveau coach. Mais tu sais, comme on avait pense dit que ça la se passe dernière là, fois, ouais. Ouais. Tu sais, il faut qu'il commence la saison 3-0. Tu sais, s'il commence 0-3, 0-4, 1-4, 1-3, comme ils font dans les dernières années, là, je pense que Zach Taylor, il fait même pas plus que. S'il finit même pas l'année, mettons. Non, mais Il joue aux Browns, il joue contre les Jags à la maison, at Vikings, at Broncos, contre les Lions. fait que genre, ils doivent commencer pas mal 3-0. 3-2. là. Ouais, mais les 3 premiers, ils doivent pas mal les gagner, puis après. Ouais, je pense que c'est faisable. Les Browns, il ne faut absolument pas qu'ils l'échappent. Les Jags, Vikings, c'est une autre équipe que je pense. Moi, je crois pas beaucoup à J.J. McCarthy, fait que ça va pas. Je serais pas un gros. Mais trouvez-vous que c'était une bonne décision de signer T. Higgins? Moi, je pense qu'ils font n'importe quoi. Tu sais, comme. En tout cas, puis peut-être que je me trompe, là, mais je trouve juste que c'est beaucoup d'argent investi à ce niveau-là. En plus que tu as déjà Jamar Chase, à un certain point, Ouais. je me demande juste si c'est pas de l'argent qui aurait dû être investi en défensive quand c'est autant évident que ta défense ne t'amène aucun support, aucun stop, rien, là. Je suis même pas sûr que c'était une bonne idée de repêcher Jamar Chase. C'est pour faire plaisir à Burrow. S'il y avait Penny Sewell qui était disponible, non, cette même année-là, je pense, dans le repêchage. Ça se peut. Je pense qu'il a été repêché juste après Jamar Chase. Pour moi, tu sais, puis je repensais à Carson Palmer, là. Si Carson Palmer avait joué dans une autre équipe que les Bengals, là, il aurait gagné un Super Bowl, là. Là, c'est un des meilleurs QB de l'histoire. Puis il y avait TJ Houshmandzadeh, il y avait Chad Johnson. Il y avait beaucoup de joueurs dans cette offensive-là, puis ils n'ont jamais réussi à gagner. Ils refont la même affaire. Ouais. Ils refont la même affaire. Ils ont 2 studs receveurs, ils ont un bon QB, puis ils gagnent pas. Tu sais, je veux dire, les Steelers vont finir avec une meilleure fiche que les Bengals, puis ils vont avoir Aaron Rodgers, puis depuis 10 ans, il n'y avait même pas un QB à Pittsburgh qui faisait du sens. Tu sais, je veux dire, fait que moi, en tout cas, moi, c'est ma théorie pour les Bengals, je les mets out des playoffs. Je les mets out des playoffs. Mes équipes peut-être surprises dans la AFC, là, ben surprise. Le meilleur deuxième, là, je pense qu'il pourrait comme s'infiltrer dans ces playoffs-là. C'est évidemment, tout le monde parle des Pats. Moi, je pense que c'est tough, man. Je pense que les Chargers vont le faire. Je pense que les Chargers, les Chiefs, puis les Pats.
Tu mets 3 équipes du AFC West en playoff? Ouais, Broncos, Chargers et Chiefs. Broncos, ok, Mais ça s'est déjà fait aussi, c'est pas... Puis même, je pense que les Raiders vont avoir au moins 7 victoires. Mais l'année passée, ils ont fait les playoffs, les 3 aussi. Là. C'est vrai. Ouais. Mais c'est là que ça devient tough quand tu y penses parce que les Mais ça, deux équipes jouent toutes contre 2 fois par an. C'est sûr. Mais tu sais, l'année passée, les Chiefs 15-2, ça, je pense que c'est impossible qu'ils répètent ça. Ils étaient 11-0, je pense, l'année passée. Ou dans les one-possession games. Ouais. Dans un score de 1 possession. On se rappelle, par exemple, le match contre Denver qui s'est fini par un block field goal. Tu sais, il y a des affaires qui peuvent pas réarriver, là, c'est impossible. Fait que mettons que tu les mets, en 11 matchs, là, mettons que tu les mets 7-4 pour une possession, ça veut dire qu'ils finissent 11-6. 11-6, est-ce que les Broncos sont capables d'aller... Les Broncos, l'année dernière, ont fini 17, puis ils étaient 0-6 contre des équipes qui ont fait les playoffs. Je pense qu'ils vont être meilleurs cette année contre des équipes. Ouais. Je pense qu'ils vont stepper up. Mettons que tu leur donnes 2 ou 3 victoires de plus, ils tombent à 13 victoires. Sensiblement, est-ce que le 12-13 est possible pour les Broncos? Je pense que oui. Top 3 defense de la NFL. Bo Nix, pour moi, je pense qu'avec Sean Payton, c'est money. Là. C'est Drew Brees 2.0. Je pense que les deux s'entendent super bien. Puis c'est pas facile à jouer à Denver aussi. C'est beaucoup d'avantages sur le terrain de jouer là-bas à cause de l'altitude et à cause de tout ça. Fait que ça, c'est les AFC. De l'autre côté, bon, Eagles, j'ai mis encore là. Buccaneers, j'ai pas le choix de les mettre encore là. T'sais, même si Liam Cohen est parti, est-ce que c'est un peu une question, là, je pense, du côté des Bucs, dans le sens... c'est le 3e coordinateur offensif pour Baker en 3 ans. Liam Cohen était vraiment bon. Est-ce qu'ils vont être capables de le remplacer? Moi, je pense que ça fait beaucoup confiance à Jason Light, le directeur général. Il est excellent. Pas vraiment confiance à Todd Bowles, mais vraiment confiance au front office des Buccaneers. Puis, tantôt, on parlait de genre d'équipe qu'on parie plus, là, mettons. Là, tu touches plus à certaines équipes. Moi, je touche plus aux Falcons. Les Falcouilles, là, qui mangent la chenoute, là, pour vrai. Je touche plus. Je veux rien savoir d'eux autres. Kyle Pitts va finir MVP. Les Falcouilles! Hey, ils s'appellent les Falcouilles, puis ils ont Michael Pennis comme quand oui. faut le faire quand même. C'était pas peu dire. Tout un paquet, ça. C'est tout qu'un paquet. Notre paquet préféré. Ouais, j'ai pas le choix de mettre les Bucs. Les Panthers risquent de s'améliorer, mais j'aime absolument pas leur défensive. Je pense que c'est la pire défensive ratée sur PFF l'année passée. Je vois pas vraiment les changements qu'ils ont fait en défensive. J'aime le receveur de passe d'Arizona, McMillan, mais je veux dire, j'aime peut-être la deuxième moitié de saison de Bryce Young aussi. Dave Canales, je pense qu'il l'ancien coordinateur à l'attaque d'ailleurs des Bucs, un autre. Je pense qu'il fait un bon travail avec Bryce, il l'a démontré en deuxième moitié de l'année. Vikings, je les vois sortir des playoffs. Peut-être le changement, ça va être dans la NFC. Je vois Seattle faire les playoffs. Est-ce que les Bears et les 49ers vont faire les playoffs? C'est ça la question. Il y a quelque chose qui va se passer dans la NFC West, c'est sûr. Arizona, je les mets dernier. Mike McDonald, le coach des Seahawks, je l'aime beaucoup. L'ancien coordinateur défensif des Ravens qui était à Michigan avec Jim Harbaugh, je l'aime beaucoup. Sam Darnold, encore une fois, Sam Darnold était avec Kevin O'Connell. Tout le monde a l'air de bien paraître avec Kevin O'Connell. Le sort de Kevin O'Connell, ça va être un coach en défensive. Ça, j'ai quelques questions par rapport à ça, par rapport à Sam Darnold avec un coach comme celui-là. Fait que c'est ça mes questions du côté de NFC West. Tu sais, NFC North, mettons, là, si les Bears, ça fonctionne avec Ben Johnson, ça devient la division la plus forte de la Ligue. Comparable avec celle des Chiefs. Avec celle des Chiefs. Ça l'est pas mal déjà, là. Tu sais, je veux dire. Fait que est-ce qu'il y a 3 équipes qui vont être capables de sortir de cette division-là si les 4 sont autant compétitives qu'on peut l'espérer? Moi, tantôt, j'avais parlé tandem coach et quarterback. Je vais te parler aussi maintenant de la saison morte la plus discrète. Quand il y a trop de bruit, j'aime pas ça. Ouais. Quand il y a trop de distractions, j'aime pas ça. Qui a eu beaucoup de distractions pendant la saison morte? Les Bears. Je trouve qu'on a beaucoup parlé des Bears. Beaucoup trop parlé. Tu sais, pré-saison aussi, on a beaucoup parlé des Bears. On a beaucoup parlé, évidemment, des Steelers. On a beaucoup parlé des Chiefs. Je pense qu'il y a beaucoup parlé des Bengals. Tu sais, toute l'affaire de Hendrickson, c'était pas bon, là. C'est tout leur nom tout le temps dans les médias, c'était pas bon. Falcons, encore, c'est pas réglé avec Kirk Cousins puis Michael Penix. Là. Je veux dire, Kirk Cousins, à ce que je cherche, est encore là. Ah, il est encore là. Les Rams, j'aime beaucoup les Rams. J'aime beaucoup la défensive des Rams. Jared Verse, je le regarderais pour être Defensive Player of the Year. Mais Matthew Stafford, là, il a comme un problème de dos. Il n'a pas joué toute la pré-saison. Est-ce que Sean McVay est reconnu pour jamais faire jouer ses joueurs d'animaux en pré-saison? Oui, mais tu sais, jusqu'où est-ce qu'on nous cache ça? Puis les Lions, perdre Ben Johnson, perdre Aaron Glenn, c'est quand même gros, là. C'est quand même gros. Oui. Dan Campbell ramène Morton, je pense, je me rappelle plus son prénom.
en tout cas un coach qui est là depuis longtemps, qui était aux Saints avec Sean Payton et Dan Campbell quand Dan Campbell a commencé comme coach des tight ends. Fait que il y a une certaine stabilité là, mais c'est pas Ben Johnson. Parce que quand ça fait 25 ans que tu coaches dans la NFL et tu n'as jamais été coordinateur de rien, je sais pas, d'habitude, c'est pas bon signe dans ma tête à moi. Fait que ça, c'est ça pour mes champions de division. Après ça, ce que j'aime, fait que tu sais, partez avec ça, là, moi, c'est un peu ce que je dis par rapport à comme l'allure de la NFL cette année. C'est ce que je pense. J'ai essayé de résumer ça le mieux que je peux. Mais voici ce que je pense. Après ça, je pense que individuellement, je pense que Bijan Robinson va avoir une année extraordinaire. Parce que les stats de Bijan Robinson, quand Kirk était là puis quand Michael Penix était là, c'est comme 2 levels complètement différents. Ils vont absolument atrocement abuser Bijan Robinson. Je pense que Bijan individuellement va être insane. Ah, mais Bijan, l'année passée, il a fini la saison avec, à ses 9 dernières games, il y a eu 910 verges au sol. Puis ça, c'est sans compter probablement un 300 verges sur réception aussi. Là. Exact. Fait qu'il a explosé la deuxième moitié de l'année. Je regarde Saquon Barkley, là, l'année passée, il y a comme 11 TD qu'il a raté en dedans du 1. C'est impossible que ça réarrive encore. Là. Il va avoir 4-5 TD de plus que l'année passée. Mettons, en tout cas, ça serait logique. En dedans du 1, tu sais, je veux dire, mettons, la balle arrive au 2 ou au 3, tu sais. Ils vont peut-être pas faire leur touche-push habituel. Je regarderai Saquon, évidemment. Je pense que j'en ai parlé la dernière fois, mais j'aime beaucoup les Broncos cette année. J'aime encore beaucoup Shedeur pour Long Shot Offensive Rookie of the Year. Là. Mais il est troisième sur le depth chart. C'est pas grave. Je pense qu'il est à 60 fois la mise. Moi, je toucherais à ce gars-là. Là. Ah oui, dis de même. Hein? Ouais. Mais ouais, j'aime encore Shedeur. J'aime Shedeur autant que Jackson Dart. Moi, la seule raison que je préfère un peu Jackson... Mais non, Jackson Dart, il doit être troisième aussi. Là. Ça doit être James Deuxième, Winston. il est annoncé aujourd'hui deuxième. OK, fait que c'est Winston le troisième. Ouais. Mais Winston... C'est il gagne, Russell c'est grâce à Wilson lui. 1. Puis ça, Giants, encore une fois, man, Giants, là, c'est une équipe... Je pense qu'ils sont pas là encore, mais ils peuvent être gossants. Là. Ouais. Parce que je pense qu'ils ont la meilleure D-line du circuit. Ouais, 100%. Si Jackson Dart rentre, là, je pense qu'ils ont une semaine de congé juste la semaine 14. Mais s'ils rentrent, genre, semaine 4, mettons, vraiment plus proche, là, on pourrait regarder leur cédule. Là. Mais s'ils rentrent vraiment plus serrés que ce que je suis en train d'évaluer, je serais pas surpris, mettons, qu'ils pourraient faire du dommage. Ils jouent Commanders, Cowboys, Chiefs, Chargers à la maison. At Saints, là, ils pourraient le rentrer at Saints, là, semaine 5. Première game de Jackson Dart, c'est en Nouvelle-Orléans. Contre Spencer Rattler. Ouais. Contre Spencer Rattler. Il pourrait rentrer là. Après ça, il joue Eagles à la maison. Hey, ça, c'est un stretch de fou, ça. Eagles, Broncos, Eagles, 49ers. OK, finalement, les Giants. Bon, c'est quoi les 49ers cette année, d'ailleurs? Ben, les 49ers, je les trouve vraiment intéressants parce que reste que c'est Kyle Shanahan, le coach. Puis, je veux dire, quand Kyle Shanahan, dans son carrière partant, il est toujours bon. Ricky Pearsall, je l'aime beaucoup. J'aime toutes ses stats over. J'aime beaucoup les stats de Ricky Pearsall. Je pense pas qu'il va se faire tirer dessus cette année. Fait que je pense que, pour vrai, les chances sont de notre bord. C'est le calendrier le plus facile de la NFL. Fait que 49ers 1. Tu sais, tu donnes à Kyle Shanahan le calendrier le plus facile de la NFL. C'est tough qu'il y ait en bas de 9 victoires là, dans ma tête. Là. Ouais. Fait que, tu sais, où est-ce que ça te place dans cette division-là? C'est là où je pense que les Seahawks puis les Rams, c'est déterminant. T'sais. Les Rams, pour moi, c'est la meilleure équipe de cette division-là. Mais si Stafford ne joue pas, ils sont partis. Fait qu'après ça, est-ce que les 49ers peuvent dépasser les Seattle? Pour moi, ça ferait bien du sens. Je regarde Seattle est où avec le calendrier, la force du calendrier. Ils sont milieu, ils sont 13e. Moi, j'aime beaucoup Seattle aussi. C'est un gros avantage du terrain. Mike McDonald, c'est sûr, sa défensive va être excellente. Encore une fois, un des meilleurs pass rush rate de la NFL. C'est eux qui mettaient le plus de pression sur le corps, d'ailleurs, avec les Broncos. 49ers, moi, je mettrais over sur toute l'année. Là. Toute l'année, parce que... Parce que tu dis que tu vois aussi les Seahawks faire les séries. Ouais. Fait que ça veut dire que tu enverrais 3 sortir de NFC West. Puis après ça, mettons, NFC North, il y a quand même 3-4 bonnes équipes. Là. Fait que ça brasse dans la NFC là, cette année. Ouais, ça brasse. Là, tu fais passer trop de 3 équipes par ça fonctionne pas. Non, ça va. C'est sûr que... Écoute, je regarde... Tu sais, je vous dis les équipes que je regarde. Il y a genre une dizaine d'équipes NFC quasiment là, qui ont des chances. On peut le faire de l'année dernière. C'était les Chiefs, les Bills, les Ravens, les Texans, les Chargers, les Steelers, les Broncos. OK? Ça, c'est dans l'américaine. Dans la nationale, tu avais les Lions, les Eagles, les Bucks, les Rams, les Vikings, les Commanders, les Packers. OK. Fait que là-dedans, mettons qu'on en enlève 4. OK? 4 de ces 2 conférences-là. Moi, j'enlèverais les
J'enlèverais... Dans l'américaine, j'enlèverais qui, man? Les Steelers, peut-être? J'enlèverais les Steelers pour mettre genre les Pats. Après ça, ça reste Puis quasiment... dans la nationale, j'enlèverais les Vikings. Ouais, pas mal ça, là. C'est Tough. tough. Je suis en train de checker ça. Vraiment puis- tough. C'est tough. C'est vraiment tough. Ouais, j'enlèverais les Vikings. Écoute, c'est sûr qu'il y a des blessures là-dedans qui vont, faire leur chemin. Là, Est-ce que tu oserais enlever les Lions? Non. Non. Leur roster est tellement fort. Là. OK. Leur équipe est tellement forte. Je pense que les meilleures équipes de la NFL sur papier, c'est les Eagles, les Bills, les Lions, puis les Ravens. Je pense que ça, c'est le top 4. Ouais. Mais non, écoute, ça va revoler, là. Ça va revoler, c'est sûr. Puis tu sais, donc, ça se peut que ça soit 3 équipes aussi, là, pas nécessairement 4. Ça se peut que plus le temps avance, moins il y a de changements dans les champions, dans les équipes qui font les playoffs. Parce qu'on va toujours plus se rapprocher, je pense, du meilleur duo carrière-coach. Fait que voilà comment je le vois. Les Texans sont bien, hein? Eux sont Ils sont bien. Ils sont bien pour vrai. Là, tu regardes leur division, Ouais. pour le moment, là, sont encore bien aisés. Là. Parce Ben, que je les vois un sinon- peu comme les Bucks, là, tu sais, je veux Ouais. dire, mais Semblable, ouais. les Texans aussi, c'est pas fameux, hein. Genre, je regardais des stats par rapport à CJ Stroud. CJ Stroud, sa première année, il avait le 5e meilleur taux de réussite de longue balle de la NFL. Ouais. OK? L'année passée, il est tombé à 29e. Pourquoi? Parce que sa ligne à l'attaque est passée du top 5 de l'année d'avant au bottom 3 de l'année dernière. Ils ont échangé Laramie Tunsil. C'est pas parce que Laramie Tunsil, il jouait mal. Là. Il jouait mal. Fait que, tu sais, l'autre bord, Commanders, est-ce qu'ils se sont améliorés avec Laramie Tunsil? Je suis pas sûr. Fait que hâte de voir ce que ça va se passer, en tout cas, de ce côté-là. Puis sinon, dans mes... fait que moi, straight up, j'ai pris Broncos over. Je l'ai pris il y a longtemps. Là. Fait que j'ai pris over 9.5. Je l'ai eu à 2. J'ai pris les Titans over 6.5 parce que les Titans l'année passée avec Big Will, là, ils ont été 2. Je pense qu'ils ont été. C'était quoi encore leur fiche? Je l'avais noté, je vais le retrouver. Mais ils ont été épouvantables dans des matchs. Les Titans ont été 2-15 l'année passée contre le spread. 2-15. Puis vous vous rappelez les premières défaites qu'ils ont eues de l'année, là, complètement épouvantables. Big Will qui envoyait ça genre à n'importe qui. Fait que je pense que les Titans vont s'améliorer beaucoup. Je pense qu'Cam Ward, c'est un coureur exceptionnel. Là. Je pense qu'on parle vraiment pas assez de lui, mais je pense qu'il va ressortir beaucoup. Fait que je pense que les Titans vont sortir un 6.5. J'aime les Bucks en haut de 9.5. Puis j'aime aussi les Lions en haut de 10.5. J'ai mis les Lions, je l'ai eu à 2.3 la cote. Sinon, j'ai mis MVP Bonix à 51 fois. Ça, je pense que je l'aime beaucoup. Puis mes champions de division que j'avais déjà pariés, j'avais mis les Bills, les Ravens, les Texans, les Broncos, les Eagles, les Lions, les Bucks puis les Rams. Les Rams, je pense que ça dépend vraiment de Matthew Stafford. Ça pourrait être une équipe qui saute. Ça pourrait être une autre équipe qui saute. On tomberait à genre 3 à cause d'une blessure à Matthew Stafford. On dirait que ça s'enligne vers ça. Puis j'ai des long shot parlay que j'ai mis avec des... tu sais, l'année passée, j'en avais pris pas mal, là, genre de gagnants des trophées. Là. Fait que j'en ai pas mal qui concernent pas mal toujours Saquon Barkley, Bijan Robinson. J'aime beaucoup Jared Verse comme joueur plus utile en défensive. J'aime beaucoup Jim Harbaugh ou Sean Payton comme coach de l'année. J'aime beaucoup Christian McCaffrey comme Comeback Player of the Year parce que ce gars-là, quand il joue toute une année, man, c'est Offensive Player of the Year automatique. S'il fait l'année au complet, je suis pas mal sûr qu'il va avoir le Comeback Player. Moi aussi, exact. J'aime beaucoup Cam Ward comme joueur offensif recru. Évidemment, il est à 3,75 quand je parlais tantôt de Shedeur. On n'est pas du tout dans la même branche de risque. Là. Puis Defensive Rookie, Abdul Carter, je pense que c'est un bon choix. Mon easy choice, c'est Abdul Carter, mais un long shot, c'est Will Johnson. Le seul truc avec Will Johnson, c'est un DB. Puis genre, les DB, c'est tough quand t'es bon, t'as pas de stats. Si t'es bon, t'as pas de stats. Mais Will Johnson, je pense que c'est le steal de ce draft. Là. À vous, hein, aux Cards. Il aurait dû sortir top 10, il est sorti en deuxième ronde. Juste parce que les gars étaient worried un peu de ses blessures. Là. Ouais, mais il paraît que pendant le camp d'entraînement des Cards, il a lockdown tout le monde. Là. Ouais. Un autre comeback player of the year, c'est Aiden Hutchinson, pour vrai, qui a apparemment eu un camp extraordinaire. Là. Ouais, tu vois, mettons, Defensive Player of the Year, je dirais Myles Garrett. Ou Micah Parsons, mais plus que Garrett. Là. Comeback Player of the Year, CMC.
Offensive Rookie of the Year, Trevion Anderson ou Emeka Egbuka. Egbuka, ouais. Ouais. Le receveur des Bucks, là. Ouais, parce que plus Godwin il est out les 6 premières semaines. Ouais, Puis exact. tous les reports que j'ai entendus, c'est la chimie entre Baker puis Mhm. et Ouais, exact. Egbuka, c'est J'ai vu ça aussi. fait quoi Defensive Rookie of the Year, je l'ai dit, puis ouais. Tu sais, sinon j'avais aussi Denver Broncos over 9.5 wins, comme tu as dit. Tu sais, ils ont rajouté Drew Greenlaw, Ufunga, Evan Engram, en plus RGRV, un bon running back en deuxième ronde. Genre. Ouais, ça, Ils ont je bien l'aime. amélioré les Broncos. Là, tu vois, je regarde le coach à l'attaque des Bucks, c'est Josh Grizzard. Encore un gars qui a de l'air genre d'un gars qui fait de l'analytique. Fait que pour moi, les Bucks vont avoir une bonne année à l'attaque. Ah, moi, Bucky Irving, je pense, sont over de rushing yard. Là. Ouais, ça, j'ai vu. Je suis pas sûr de ça, par exemple. Parce que Liam Cohen, c'était comme. C'est ça qu'il faisait. Là. Il pognait ton running back puis il faisait en sorte que. Tu sais, Ouais, mais Bucky est sa incroyable. capacité là. à courir une attaque au sol est extraordinaire à Cohen. Comment il est innovant avec ça. Est-ce que Bucky, tu sais, je veux dire. Ouais, mais Bucky, Tout- c'est à la passe aussi, là. Comme il est Ouais. électrisant. Ouais, il comme ça, là. l'utilisait partout, mais j'ai l'impression que tout porte vers le fait que les stats de Bucky seraient exagérés, tu sais. Oh. Tu comprends? J'ai l'impression Ouais. que tout le hype s'en va vers lui, donc ça serait le moment de frapper l'under. C'est mon intuition un peu quand je regarde ça. Peut-être. Puis, Mais ça, Defensive Player of the Year, le Myles Garrett, là, Ouais, quoi. comme... Comment ça qu'ils gagne pas à chaque année, ce gars-là? Ah, ouais, je pensais que tu me... Il est imbloquable. Ah, c'est... Ça n'a aucun sens, là. Ah, mais j'ai aussi son... Check, j'ai... les autres over que j'ai Bijan Robinson, Mhm. over 1199. Mhm. L'année passée, il a fini à 1456, puis genre, la deuxième moitié de saison, ça a explosé, là. Mhm. Fait qu'il devrait repartir de la même façon. Mhm. Myles Garrett, over 12.5 sacs. Il y a eu plus que 14 sacs à ses 4 dernières années. Ouais, puis ils vont tout le temps être sur le terrain. Exact. Ils vont tout le temps perdre. Sinon, j'ai Jackson Smith and Jigba, over 925. Ouais, ça, c'est intéressant. Tu sais, DK Metcalf est parti. Cooper Kupp, il arrive, mais tu sais, Cooper Kupp, c'est pas DK Metcalf non plus. Puis là, Il l'aime beaucoup, en tout cas, à Seattle. Là, Jackson Mais Smith, là, il parle de lui comme si c'est genre la 7e merveille du monde. Là. On l'aime, là. On l'aime. C'est un joueur spécial quand même. Là. Tu sais, c'est un Ouais. slot receiver qui est genre ton meilleur joueur. Fait que, tu sais, faut que tu sois Cooper? comme un peu innovant quand même à l'utiliser. Là. Non, Smith. Jackson Smith. Ouais, mec. Puis c'est Clint Kubiak qui est là. Puis Kubiak, c'est l'offensive Shanahan. Fait que ça risque d'être intéressant aussi. Là. Peut-être si vous avez un running back dans votre fantasy du côté de Seattle, ça peut toujours être intéressant. On sait comment Shanahan utilise très très bien les running backs. Mais il utilise très très bien aussi les receveurs à l'intérieur. Tu sais, les Deebo Samuel de ce monde. Ricky Purcell, on va le voir, je pense, exploser. Fait que ça peut être intéressant pour Jackson Smith. Une éclosion peut-être pour Jackson Smith. J'avais aussi Bo Nix, mais ça, j'imagine que tu étais d'accord aussi. Over Ouais. 3524 verges. Mhm. Tu sais, l'année passée, on a lancé 3775. Puis, tu sais, les 3 premières semaines, c'était quand même difficile, là, les 3-4 premières semaines pour Bo Nix, là. Ouais, exact. Ça peut juste être mieux là, de ce Genre côté-là. là, je pense qu'il va commencer directement, genre, au top de sa game. là. Moi aussi, je pense que oui. Raiders aussi, man. Tu sais, je veux dire, Pete Carroll n'a jamais joué en bas de 500, je pense, à part une fois les 20 dernières années. C'est-tu cette année, tu sais, ils finissent-tu comme 7-10, 8-9? Mm. Puis l'année prochaine, mettons, ils passent à autre chose. Je sais pas, mais moi, Pete Carroll, c'est un des meilleurs coachs de l'histoire. Là. Ouais. C'est impossible que les Raiders soient mauvais. Là. Ça, c'est garanti. Là. Garanti. Puis Mahomes, il reste quand même Mahomes, hein? Il reste quand même les Chiefs. On avait un bon show, Carlis, là. Non, mais il reste quand même les Chiefs. Les Tu sais, je veux salauds. dire, moi, je pense que les Chiefs, c'est 10-11 victoires cette année, pas plus que ça. Puis je pense que c'est le retour un petit peu à la réalité. On va voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans les prochaines années. Les Colts aussi. Avoir les Colts pour... Les Colts, là, moi, je pense que c'est une année désastreuse pour les Colts, là. Ah, Mm. Puis je pense que, tu sais, Jim Irsay est mort. Puis là, c'est ses filles qui ont repris le contrôle. Puis si Jim Irsay n'était pas mort, je pense que Chris Ballard puis Shane Steichen perdaient leur job. Mm. Et Anthony Richardson ne jouera plus jamais. Fait que ça, je sais pas exactement ce qui va se passer du côté des Colts, mais pour moi, c'est une année de reconstruction. Là. Je pense que les filles Irsay ils reprennent contrôle là. Apparemment, ils sont beaucoup plus axés sur les analytiques que Jim l'était. Tu sais, Jim, c'était comme si je t'aime, je te repêche. Là. Ouais. Les autres, ils checkent vraiment l'analytique. Fait que je pense que ça va être une année d'évaluation pour les Colts, là, vraiment. Puis je pense que si Irsay est encore vivant, tout ce staff-là n'aurait pas été là.
Fait qu'on verra qu'est-ce qu'ils veulent faire. Une chose est sûre, c'est que c'est sûr qu'ils seraient intéressés probablement à avoir Arch Manning l'année prochaine. D'être quelque part dans le draft, d'être assez poche pour avoir le luxe de repêcher Arch Manning. Parce que t'imagines-tu, si Arch Manning se fait repêcher par les Colts, puis c'est un dog, là, come on, là. On va voir Peyton, tu sais, je veux dire, ça a été cœur. Peyton dans le box en haut en train d'être bien primé. Là. Exact. fait que ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça pour moi dans le overview un peu de la saison. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter pour ça? Non, moi je pense que jeudi, on pourrait revenir avec officiellement nos picks en série. Puis, exact. Jeudi, on va revenir avec nos picks. On va approfondir encore plus certaines de nos picks qu'on vient de faire là. Puis aussi, on va parler de tous nos meilleurs picks pour la première semaine de la NFL, qui est quand même toujours assez intéressante. Fait que voilà pour ça. Je vous rappelle les codes promo de Bet99. On a AGN en majuscule 99 et les mêlés L majuscule 99 pour faire vos picks. Vous pouvez ouvrir vos comptes. Bet99 match à 100% jusqu'à 800$. Tout ce que vous ratez sur vos picks. Donc, vous allez retrouver votre argent. Fait qu'on vous invite à tous partir un compte Bet99 et qu'on bette tout là-dessus. Nous autres, ici, on va faire ça toute l'année. Fait que, ça va être le fun. C'est officiellement le début de la saison. On se voit jeudi à Bowling Montréal. On va le répéter au prochain clip. Mais jeudi prochain, on va être à Bowling Montréal pour le lancement de la saison officielle entre les Cowboys et les Eagles. Bon lundi à tout le monde. On se voit jeudi. Ciao!